Il a pris ta place. Oui, Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Oui, il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Il a pris mon rejet. Oh, il a pris mon rejet. Il a pris mon rejet. Il a pris mon rejet. Il a pris ma dépression. Oh, il a pris ta dépression. Peu importe ce que tu traverses, il a pris ta place. Il a pris ma place. Il est fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle. Oui, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Fidèle, fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Il est amour. Il est amour. Mon Jésus est amour, plein de compassion. Jésus est amour, il ne te juge pas pour ton péché. Il est amour. Il a vu que tu traverses une situation difficile. Il te tend la main ce matin. Il sait lire au-dedans de ton cœur. Parce qu'il est amour, plein de compassion. Plein de compassion. Il est amour. Jésus est amour. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus qui brise les chaînes, brise qui brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Alléluia, brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Oh, 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 qui brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Oh, brise les chaînes d'une maladie
qui a pris en prise dans ton corps depuis plus de 12 ans. Et sa compassion est là pour te toucher. Oh, oh. Sa main n'est pas courte pour agir. Sa main n'est pas courte pour agir. Sa compassion agit sur le surnaturel. Maintenant, il te touche, il te touche, il te touche. Il change le cours de ta vie. Hey, il est dans sa main sur toi. Tu as simplement à croire, croire, croire et croire à celui qui est au-dessus de toutes choses, qui est capable de changer ta situation. Il le fait maintenant. Accroche-toi, il le fait maintenant. Il le fait maintenant. Sa compassion envahit ta chambre. Sa compassion envahit ta chambre. Là où tu te trouves dans le secret. En ce moment, la compassion de Christ arrive jusqu'à toi. Il est en train d'agir. Il agit dans le surnaturel. Il le fait parce qu'il est amour. Il le fait parce qu'il est amour. Le rejet que tu as au fond de ton cœur t'a empêché de pouvoir aimer comme Christ a aimé. Mais il est en train de répandre son amour dans ton cœur. Tu te sens entouré par ses bras d'amour en ce moment. Et il y a quelqu'un qui s'est longtemps senti rejeté. Et ce rejet t'a poussé à faire des choses que tu ne voulais pas faire. Sa compassion agit en ce moment sur le surnaturel. Tu n'as pas besoin qu'un homme te touche. Il agit en ce moment. Ferme tes yeux et commence à nager dans cette atmosphère surnaturelle en ce moment. Quelque chose se passe, quelque chose se passe dans cette maison dans laquelle tu es. Son amour t'envahit, son amour te guérit, son amour change ta vie, son amour est là sur toi en ce moment. Il agit dans le surnaturel parce qu'il a pu entrer dans ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Shalom, shalom, shalom mes sœurs, shalom mes frères, shalom mes mamans, shalom mes papas. En tout cas, j'espère que vous allez bien ce matin. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Dieu fait grâce. Encore une fois ce matin, nous sommes debout, comme des vaillants et des vaillants guerriers et des vaillantes guerrières. Nous ne pouvons que rendre gloire à Dieu pour son amour. Shalom tout le monde, shalom en tout cas, grâce, bonne santé, renommée, excellence à vous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit votre force. Dans le nom puissant de Jésus-Christ et que le Saint-Esprit encore une fois ce matin soit notre partage. Soyez bénis vous toutes et vous tous qui êtes là. Moi en tout cas je vais bien, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien dormi. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ pendant cette période de jeûne. C'est vrai, nous savons que le corps va prendre, ça va pas être facile, mais nous savons que des fois, il faut sacrifier la chair pour que l'esprit prenne le dessus. En tout cas, soyez bénis, que notre Dieu soit glorifié encore ce matin de dimanche ici en France, que notre Dieu soit élevé, lui qui nous a fait grâce de nous réunir encore en ces lieux pour pouvoir élever son saint nom, pour pouvoir le bénir. En tout cas, je tenais encore à vous remercier pour vos likes et pour vos invitations. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, Dieu est Dieu, Dieu est incomparable, Dieu est véritable, Dieu est miséricordieux. Quand nous regardons des fois notre vie, nous regardons ce qui se passe dans le monde, on se rend compte que tout est vanité. Vanité de vanité, tout est vanité. Nous nous rendons compte qu'au bout d'un moment dans notre vie, au bout de notre parcours, il y aura des comptes à rendre à quelqu'un. Et cette personne, c'est Dieu. Tout ce que nous voyons avec l'œil, alléluia, ne nous apporte rien en vrai. Hier, j'ai appris une nouvelle d'une personne que j'ai connue, une dame que j'ai connue depuis mon enfance, depuis ma jeunesse au fait. Cette dame, elle a brillé par les talents qu'elle avait. C'était une personne connue dans mon pays. Et hier, après le live du matin, je pense, j'ai appris que cette dame n'est plus. Et là, j'ai levé les yeux, j'ai dit, Seigneur,
Est-ce que la vie est une illusion? Ah. Est-ce que la vie est réellement une illusion, Seigneur? Comment l'homme peut chercher à gagner tout ce qui est sur terre et de perdre son âme? Parce que le corps n'est que cette enveloppe que nous portons. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Seigneur, où irait mon esprit ce jour-là? Parce que ça finira par arriver un jour. Alors je voudrais dire à quelqu'un ce matin, es-tu prêt? Parce que tu ne connais ni l'heure, ni le jour, ni le temps, ni l'endroit. Tu ne connais pas quelle est ta relation avec ton Dieu. Vous savez, quand je parle de la relation avec Dieu, je ne parle pas parce que tu jeûnes, parce que tu pries. C'est très bien ce que tu fais. Mais je parle d'une relation. Je parle de ta marche. Quand tu sors de ce live ou quand tu n'es pas avec les frères et sœurs en Christ, quand tu n'es pas à l'église, qu'est-ce que tu fais derrière? Parce que moi, je ne peux ne pas te voir. Nos frères et sœurs ici ne peuvent ne pas te voir. Mais toi, tu sais ce que tu fais. Tu sais comment tu marches avec le Seigneur. Ce matin, en tout cas, le Seigneur m'a mis à cœur de te dire de soigner ta marche avec Jésus. Ne sois pas ce chrétien à temps partiel. Ne sois pas ce chrétien en intérim. C'est comme si toi, tu viens remplacer les gens pendant un moment. Toi, tu es là en temps partiel. Tu travailles en Dieu en temps partiel. Tu viens souvent quand ça ne va pas. Ou des fois même quand ça va très bien, c'est là que tu pries Dieu. Quand les choses ne vont pas, tu as tendance à aller voir d'autres dieux. Tu as tendance à rentrer dans la distraction. Tu as tendance à te laisser prendre par ta peur. Tu as tendance même à l'oublier des choses qu'il fait dans ta vie. Quand la fatigue prend les dessus, tu laisses la fatigue prendre la place de Dieu. Quand les choses vont bien, tu te détournes de Dieu. Ne sois pas un chrétien en temps partiel. Ne sois pas ce chrétien-là en intérim ou en temps partiel. Aie soif, que le Saint-Esprit t'aide à avoir soif de chercher la face de Dieu. Tout ce que tu vois autour de toi est vanité, rien que vanité. Tout passera. Seule la parole restera. Parce qu'un jour, tu seras seul, mon frère et ma sœur. Crée ta relation avec le Seigneur. Crée ta relation avec Dieu. Parce que ce jour-là, tu chercheras quelqu'un pour prier pour toi. Il n'y aura personne pour prier pour toi. Ce jour-là, tu retourneras le visage partout. Même ton propre mari ne pourra rien faire pour toi. Même tes enfants, toutes ces choses que tu es en train d'adorer aujourd'hui ne pourront rien faire pour toi. Toutes les personnes que tu adules, que tu es en train d'idolâtrer, ils ne pourront rien faire pour toi. Donne ta vie à Jésus réellement. Donne ta vie au Seigneur. Consacre-toi aux œuvres de Dieu. Ne sois pas un chrétien pour les autres, pour les gens qui sont autour de toi, pour les personnes qui te regardent. Sois un chrétien parce que tu as fait la connaissance du Christ, parce que tu as rencontré Jésus, parce que tu as une relation intime avec ce Dieu-là, parce que tu marches avec lui, parce que tu l'obéis, parce que tu l'entends, parce que tu comprends sa parole, parce que tu le cherches, parce que ce qu'il aime le cherche. La parole déclare, si tu frappes à la porte, il t'ouvrira. Soigne ta relation avec le Seigneur. Demain ne t'appartient pas. Et je le redis souvent ici, on peut beau te parler du matériel. On peut te dire Dieu va te bénir. Dieu va te donner ceci. Te donnera un mari. Dieu peut te donner ceci. Oui, il est capable de te donner tout cela parce que l'or et l'argent l'appartient. Mais mon frère, ma soeur, le lendemain, demain, où seras-tu? Si demain on disait que tout s'arrêtait, où tu vas être? Les gens qui t'emmènent à vivre cette vie de débauche, cette vie de distraction, peut-être eux, ils ont une grâce particulière et ils resteront. Peut-être toi, tu n'as pas cette grâce-là. Peut-être que Dieu t'a parlé plusieurs fois, il t'a averti et tu n'écoutes pas. Réponds-toi. Réponds-toi réellement. Comme je te le dis encore, la repentance, la vie en Christ, ce n'est pas seulement jeûner, ce n'est pas prier, mais c'est la relation que tu as avec Dieu. Parce que la prière d'un pécheur est une abomination devant le Dieu. Ta prière même sonne comme des tonneaux vides qui font du mal aux oreilles de Dieu. Mais quand tu as Dieu en toi, quand tu marches dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance, dans la patience et que le Saint-Esprit est ton partage, mon frère, ma soeur, des fois tu n'as même pas besoin de parler. Tu n'as même pas besoin de crier. Que Dieu rentre dans tes combats. Il combat pour toi. Ce sera Dieu qui parlera à ta place. Ce sera le Saint-Esprit qui intercédera pour toi. Tu n'auras même pas besoin de crier.
Il parlera pour toi pendant que toi tu dormiras. Il déploiera son armée. Ils iront rentrer dans un combat que toi tu n'imagines même pas, que tu n'as même pas réalisé. Et il détruira comme une arme massive tous tes ennemis. Seulement parce que tu as une relation avec ton Dieu. Il arrivera des fois que tu ne prieras même pas avant de dormir. Il planifiera ton sentier le lendemain. Il mettra tout en place afin que tout soit en ta faveur. Vous savez, ce Dieu qui fait pleuvoir pour les bons et pour les mauvais, il est digne. Il m'est arrivé une fois, dans ma jeunesse, pour moi c'était un miracle. Je quittais ma ville, la capitale, pour aller vers ceux qui connaissent un peu mon pays, vers Nsélé là-bas. Et on arrive à un moment donné, il pleuvait. Dès qu'on arrive à un moment donné, il y a eu coupure de pluie. Donc, de l'autre côté, il pleuvait, de l'autre côté, il ne pleuvait pas. Donc, tu pouvais passer d'un pas, tu passes là où il pleut. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce phénomène. Et de l'autre côté, je passe. Donc, on n'a pas. Il pleut de l'autre, un pas en arrière, il ne pleuvait plus. Là, je regardais, j'ai dit, Seigneur, oh, tu es capable de tout. C'est toi qui fais pleuvoir sur les bons et sur les mauvais. C'est toi qui décides quand est-ce qu'il faut pleuvoir. Tu es celui qui lève le soleil ce matin pour les bons et pour les mauvais, pour les pécheurs et pour les saints. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Rien que cela m'a fait réfléchir. J'ai dit, ah, donc comme il le fait aujourd'hui pour moi, demain aussi il peut éteindre le soleil. Je peux ne pas voir le soleil parce qu'il a décidé. S'il vous plaît, renonçons aux choses futiles, aux choses vaines qui ne glorifient pas son nom. Nous sommes dans notre période de jeûne, oui, c'est bien, on parle de la révélation, c'est très bien. Mais la repentance, la relation avec Christ, c'est la meilleure des choses. Mieux tu auras une relation avec Christ, mieux tu vivras ta délivrance, mieux tu auras l'intimité avec ton Dieu, mieux tu perceras ce qui est caché te sera révélé. Mieux tu vis ta relation avec le Seigneur, mieux tu vas rentrer dans ta victoire. Mieux tu vis ta relation avec Christ, mieux l'ennemi n'aura rien à te reprocher. Parce que sachez-le que l'ennemi nous reproche des choses. Vous savez, quand Job était malade, le diable est parti dire à Dieu, que touche-le, laisse-moi le toucher. Laisse-moi toucher à sa vie, à sa santé. Tu vas voir, il va te renier. Parce qu'il veut trouver quelque chose. Il voulait trouver quelque chose de lui en Job. Mais Job a résisté. Job a résisté parce qu'il voulait qu'il n'y ait aucune marque de l'ennemi en lui. Et voilà comment Job est sorti victorieux de cette situation. Le diable ne doit trouver rien de lui en toi, afin qu'il n'aille pas t'accuser vers Dieu. Quand il vient, il ne voit rien. C'est là qu'il se retourne et dit, waouh, celui-là, il est de la race des élus. Celui-là, je ne peux pas le toucher. Donnons notre vie au Seigneur. Donnons notre temps à Dieu. Abandonnons les choses futiles qui nous éloignent de Dieu. Sortons du milieu, là où on nous parle des choses qui nous mettent dans le péché, dans la débauche, qui détruisent notre corps, nos âmes et nos esprits. Car le corps qui t'habite aujourd'hui, ce n'est qu'une carapace, ce n'est que l'enveloppe. Un jour, tu le laisseras. Tu seras incapable de le laver. Tu seras incapable d'en prendre soin. Consacre ta vie à Dieu. Reviens à Jésus. Marche dans l'obéissance, dans la crainte de Dieu, afin que son nom soit glorifié dans ta vie, afin que tu puisses établir cette relation. Il n'y a rien d'autre qui peut te mettre en bonne relation avec ton Dieu. Il n'y a rien d'autre qui peut te mettre en relation avec ton Dieu, si ce n'est que l'obéissance, la sagesse et la crainte de ton Dieu. Ayez crainte de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, merci Seigneur pour ces paroles. Toi qui es là, mon frère et ma sœur, nous allons élever la voix, nous allons rendre gloire à notre Seigneur, parce que ce matin encore, par sa miséricorde, par sa bonté, il nous a fait grâce, il nous a fait nous lever, il a renouvelé le souffle de vie dans nos vies, le souffle de vie dans nos maisons, le souffle de vie, il a fait renouveler dans la vie de mon mari, le souffle de vie dans la vie de mes enfants.
Tu vas élever ta voix, tu vas dire Seigneur, merci, merci pour ta compassion. Merci parce qu'en ce dimanche où beaucoup de personnes dorment parce que c'est le week-end, toi tu m'as donné cette force surnaturelle afin que je puisse mettre mon sommeil de côté, de m'approcher de ton trône. Voilà pourquoi je viens te dire merci. Je viens te dire merci parce que tu es digne. Je viens te dire merci parce que tu es mon Dieu. Tu es mon incomparable Dieu. Tu es mon véritable Dieu. Tu es la joie de ma vie. Tu es la source de ma joie. Je viens encore élever ton saint nom parce que tu es celui, Père éternel, qui fait lever son soleil aujourd'hui pour les bons comme pour les mauvais, Père. Comment ne pas te glorifier? Élève la voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, nous venons ce matin, Père, pour te rendre gloire, pour te remercier, pour te donner des actions de grâce, pour te dire que tu es merveilleux pour nous, Père. Nous reconnaissons ta miséricorde. Nous reconnaissons que tu es incomparable. Nous reconnaissons que tu es Dieu, Père. Pendant que nous dormons, Père éternel Yahweh, dans l'inconscience, nous avons fermé les yeux. Même nos organes étaient endormis avec nous. Mais Père, toi, tu nous as réveillés. Papa, tu as renouvelé le souffle de vie en nous, Père éternel. Yahweh, comment ne pas te glorifier? Je te dis merci parce que ce matin, Yahweh, mes membres fonctionnent. J'ai pu descendre de mon lit, Père éternel. Yahweh, je vois mes doigts fonctionner, Seigneur, Papa. Je vois chaque partie de mon corps, Papa, tel que j'ai dormi hier. C'est de la même façon que je me suis réveillé ce matin. Je viens te dire merci, Père, car tu es celui qui pourvoit. Tu es celui qui nous donne la force là où la force n'est pas, Seigneur. Tu es celui qui nous relève quand nous sommes tombés. Je viens te dire merci pour ma maison, merci pour mes enfants, merci pour ma famille. Qui est donc comparable à toi? Je n'ai jamais vu quelqu'un comme toi, Seigneur Jésus. Je n'ai jamais vu quelqu'un faire comme des choses comme toi. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est incomparable comme toi, Seigneur. Tu es ma joie de vivre, Père. Alors laisse que mon âme ce matin te loue. Mon âme te glorifie, mon âme te bénit, Papa. Mon âme t'élève. Tu es le Tout-Puissant, le véritable Dieu, l'inégalable, l'incomparable. Ma joie de vivre, ma source d'eau intarissable, c'est toi, Jésus. Là où je bois l'eau, Père, pure, et que je n'aurai plus jamais soif, Père éternel. Mon âme élève ta sainteté. Ce matin, je viens te dire merci, Papa. Merci pour les miracles que tu opères dans nos vies, Seigneur. Merci pour quelqu'un qui s'est sorti du lit de l'hôpital ce matin, parce que je sais, Papa, que tu as opéré dans une maison. Quelqu'un qui a été alité depuis des années, Papa. Tu lui as mis sur pied, Yahweh. Je dis merci parce que cette personne passait l'opération, Seigneur, chirurgicale. Tu lui as sorti de là. Je dis merci parce qu'une femme a accouché ce matin, Papa, ou cette nuit, Papa. Tu lui as fait grâce à elle et à sa progéniture. Nous te disons merci, Père éternel, parce qu'il y avait une personne quelque part, Yahweh, qui avait son diplôme, il avait passé, mon Dieu, ses examens. Tu lui as donné ce diplôme, Père. Tu lui as donné cette qualification, Père. Merci parce que quelque part, tu as donné, Papa, mon Dieu, moral, le travail à quelqu'un, Yahweh, que je ne connais même pas, mais tu as pourvu à ce besoin. Je dis merci ce matin, Père éternel, parce que tu as fait grâce à quelqu'un de te connaître, de te prendre dans sa vie, Papa, de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Quelle joie dans le ciel. Merci, Papa, pour tout ce que tu fais pour les membres de ma famille. Merci parce que tu te manifestes, ô Père. Merci parce que tu fais de moi ce que je suis, éternel. Merci parce que tu fais de moi grâce, Papa, afin que je puisse te connaître, afin que je puisse marcher avec toi. Ce n'est que par ta grâce. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie, Papa. Tu as soufflé dans mes narines ce matin. Et oui, tu as mis des mots, mon Dieu, mon roi éternel des armées célestes, dans ma bouche, afin que je puisse proclamer ta grandeur, les mots que le monde ne peut pas donner. Merci parce que tu mets ton Esprit Saint qui nous précède à chaque fois que nous devons monter dans ce moment de live. Merci, Seigneur, parce que tu es fidèle. Quand tu promets quelque chose, tu le fais, Seigneur. Merci parce que tu aiguises nos paroles, Seigneur. Merci parce que tu parles à notre faveur, Seigneur éternel. Merci parce que pendant nous dormons durant cette nuit, Yahweh, tu as combattu pour nous, Papa. Les combats auxquels nous n'avons même pas, mon Dieu, mon roi, conscience. Yahweh, tu as parlé pour nous. Et oh, mon Dieu, mon roi, tu as déversé ton sang qui nous a couverts durant tout au long de cette nuit. Yahweh, mon Dieu, mon roi, tu as déployé ton armée dans nos maisons. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es Dieu. Papa, les mots ne me manqueront jamais pour te dire combien tu es merveilleux, pour te dire combien tu es bon. Quand je pense à ma jeunesse, je pense de là où je vais, où je viens, Seigneur. Yahweh, je pense toutes les personnes qui sont tombées. Moi, tu m'as gardé. Ce n'est pas parce que j'étais parfaite, mais c'est ton amour, Papa, qui dure dans ma vie. Ce sont tes promesses qui doivent s'accomplir dans ma vie, Yahweh. Tu es celui qui ne renonce jamais à ses promesses, Yahweh. Tu marches derrière tes promesses pour les accomplir. Je viens te rendre gloire ce matin. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Tu restes Dieu, tu restes éternel, et ton règne n'a pas de fin. Que la gloire te revienne, que tous ceux qui respirent ce matin louent ton saint nom, que tous ceux qui respirent louent ton saint nom, pendant que les créatures diverses que tu as créées sur cette terre t'élèvent, Yahweh, Papa, chantonne tes noms, danse, Papa, pour ta grandeur. Moi, Papa, que tu as créé en ton image. Yahweh, je viens proclamer de cris de joie. Tu es le roi des rois, tu es le véritable, tu es Abba Père, l'incomparable, le lion de la tribu de Juda qui est devenu aujourd'hui le lion de ma famille. Tu es ma force, tu es ma joie, alléluia. Tu es mon consolateur, tu es mon
Rédempteur. Tu es tout pour moi, Seigneur éternel. Où irai-je sans toi, Père? Je reconnais, Père éternel, Papa, que tu es le pain de vie, Yahweh, que tu es l'eau de vie, tu es la source d'eau intarissable, Yahweh, Papa. C'est toi mon inspiration, Père. C'est toi mon ami fidèle, Papa. C'est toi le combattant, Yahweh. Tu fais de moi une combattante. Voilà pourquoi je viens proclamer ta grandeur. Yahweh, j'élève ma voix pour te dire Alléluia, pour te dire gloire, gloire est l'éternel Dieu des armées, pour te dire tu es assis dans le ciel sur ton trône, Père, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ma famille, Yahweh, t'élève, que ma maison, mon Dieu, mon roi éternel, chante en ta gloire, Seigneur, que mes enfants se prosternent devant toi, que mon mari te glorifie, Seigneur, car nous t'avons vu dans notre maison, nous avons vu ta gloire opérer dans notre vie. Tu es Dieu et tu es incomparable. Mon frère, ma soeur, toi qui es là, ne te fatigue pas. Je sais que nous sommes en jeûne et qu'on commence à ressentir les effets. Mais élève ta voix, que le Saint-Esprit te donne la force que le monde ne peut pas donner. Élève ta voix, glorifie ton Dieu, dis-lui comment il est bon pour lui, pour toi. Seigneur, je viens te dire merci pour la vie de mon frère. Je viens te dire merci pour la vie de ma sœur. Oh Seigneur, tu es Dieu dans la vie de mon frère et ma sœur. Seigneur, tu fais des grandes choses. Merci pour le souffle de vie, Père éternel, que tu régénères dans sa maison. Merci, Papa, parce que tu vas leur sortir de cette maladie. Merci parce que tu vas leur sortir de cette situation qui pèse dans leur vie. Tu es Dieu, tu es incomparable et ton règne n'a pas de fin. Yahweh, ma soeur, mon frère n'ont jamais vu un homme comme toi. Tu es celui qui accomplit toujours ce qu'il promet. Tu marches derrière ta promesse pour l'accomplir, Seigneur. Je te dis merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma soeur, Seigneur. Parce qu'il est là. S'il est là, c'est par ta grâce, Yahweh. Toi, tu sais là où tu l'as ramassé. Tu sais là où tu es venu. Tu viens avec elle, mon Dieu, mon roi. Tu sais là où il t'a rencontré, Père éternel. Tu l'as protégé durant tout ce temps. Yahweh, tu as combattu pour lui, Papa. Tu as marché avec lui. Dans la famine, Papa. Dans la solitude, tu ne l'as jamais lâché. Jusqu'à ce jour, tu demeures sans Dieu, Papa. Tu l'as cherché dans la poubelle, Papa. Dans la saleté, mon Dieu, mon roi. Dans la fournaise ardente, Papa. Tu as été la chercher, Papa. Et voilà pourquoi nous te glorifions, nous te louons, te disons merci, Adonai. Merci, éternel. Tu es incomparable. Tu es véritable. Et ton règne n'a pas de fin. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Sois béni ce matin. Sois glorifié, éternel. Personne ne comme toi. Alléluia. Mon âme loue l'éternel. Alléluia. Mon âme confesse et proclame tes bienfaits dans ma vie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père éternel. Alléluia. La parole déclare que le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on le craigne. Et la parole déclare aussi que le pardon est une force qui libère. Oui, nous allons demander pardon à Dieu. Mais nous allons aussi, pendant ce moment de confession de pardon, pendant le moment où nous nous repentons, nous allons aussi pardonner les personnes qui nous ont fait du mal. Non seulement nous allons demander pardon à Dieu, nous allons aussi faire cet exercice aujourd'hui de pardonner les personnes que nous retenons dans nos cœurs. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. Je ne sais pas qui t'a blessé, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas qui t'a détruit, parce que toi, tu te dis, cette personne m'a détruite. Je ne sais pas quelqu'un qui t'a promis quelque chose qu'il n'a pas réalisé, tu le gardes dans ton cœur. Je ne sais pas quelqu'un peut-être qui a abusé de ta personne. Tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas demander que le Seigneur te pardonne d'avoir gardé cette colère en toi. Et toi aussi, tu vas aller pardonner cette personne. Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Oui, parce que si tu veux que Dieu te pardonne, toi aussi, tu dois apprendre à pardonner. Mon frère, ma soeur, je veux te donner un secret. Un cœur libre, c'est un cœur en paix. Un cœur accablé, un cœur meurtri, c'est un cœur troublé. Parce que quand tu retiens quelqu'un dans ton cœur, parce que cette personne t'a fait du mal, tu es en train de troubler même ton âme et ton existence. Aujourd'hui, je ne sais pas qui t'a fait quoi. Quelle parole, quelque chose, quelqu'un qui t'a sorti, tu as dit, lui, je ne lui pardonnerai jamais. Elle, je ne lui pardonnerai pas. Je ne te dis pas de faire de cette personne-là ton meilleur ami, ou demain de l'appeler, de devenir ami, non. Mais que tu libères ton cœur de ce fardeau. Ce matin, tu vas aller libérer ton cœur. Non seulement tu demandes pardon devant Dieu, tu te repens devant le Seigneur. Et tu pardonnes aussi, mais aujourd'hui, le pardon que tu vas accorder à cette personne, que ce pardon soit sincère. Il y a beaucoup d'enfants qui en veulent à leurs parents pour diverses raisons. Peut-être tu en veux à ta mère parce qu'il ne t'a jamais protégé,
Parce que peut-être elle n'a jamais été là. Peut-être que tu en veux à ton père. Parce qu'il ne t'a jamais protégé. Il a abandonné ta mère. Peut-être ta mère est décédée entre-temps. Parce que tu as vu ta mère périr par rapport aux choses que ton père avait fait à ta mère. Et aujourd'hui, tu as une haine envers ton père. Et aujourd'hui, peut-être tu as une haine envers ta mère. Parce qu'il ne t'a peut-être pas protégé. Il a protégé tes frères et sœurs, mais toi, tu t'es toujours senti à l'écart. Comme on dit, le mal-aimé. Aujourd'hui, tu vas demander pardon et tu vas pardonner à cette personne. Le pardon que tu vas accorder à ces personnes-là aujourd'hui, c'est pour te libérer. C'est pour sortir de cet engrenage-là. Parce que Dieu veut un cœur pur pour que lui puisse y déposer des choses, pour que lui puisse travailler avec toi. Le Saint-Esprit, son domaine, c'est ton cœur. Il faut que tu pardonnes à toutes ces personnes qui t'ont blessé autrefois, qui aujourd'hui tu te dis, ils ont détruit ma vie. Parce que c'est toi qui portes le fardeau. Peut-être qu'eux, ils sont bien dans leur vie, mais c'est toi qui souffres. Pourtant, c'est toi qui as souffert et jusqu'aujourd'hui, tu continues à souffrir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous allons demander pardon à Dieu. Et que Dieu aussi, nous allons aussi ouvrir nos cœurs et demander pardon à Dieu parce qu'on n'a pas pardonné à telle ou telle personne. Et dire devant Dieu, Seigneur, aujourd'hui, je pardonne cette personne. Je le pardonne sincèrement. Mon cœur, je le déverse devant toi, Seigneur. Je pardonne mon père. Je pardonne ma mère. Je pardonne mon frère. Je pardonne ma soeur. Je pardonne cette amie que je retiens dans mon cœur. Cette fille qui était soi-disant ma copine, qui aujourd'hui se retrouve dans mon foyer, qui est mariée à mon ex-mari. Seigneur, je le pardonne. Et ce courage-là, pardonne toutes les personnes qui t'ont fait du mal. Car la Bible déclare, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le pardon ne doit pas seulement être à un sens. Nous aussi, nous devons pardonner, afin que les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Le pardon est une puissance qui libère. Oui, quand tu pardonnes, il y a des choses qui s'ouvrent dans ta vie, parce que ton cœur est libre, parce qu'il y a la lumière dans ta vie. Prions au nom de Jésus. Seigneur éternel des armées, ce matin, nous venons devant ta présence, Père, pour te demander pardon. Seigneur, je viens avec mon frère et ma soeur ce matin pour te dire pardon, Père. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous avons péché contre toi. Nous avons dit des choses qui ne t'ont pas glorifié, ô Père éternel. Nous sommes rentrés, Papa, dans des commérages. Nous avons sali, Papa, la réputation d'une personne. Nous avons proféré des menaces, Papa, mon Dieu, mon roi éternel, de fausseté sur une personne, Père. Nous avons blessé le cœur d'une personne. Nous avons jugé une personne, Seigneur, mon Dieu, mon roi éternel. Par nos paroles, nous avons blessé quelqu'un. Seigneur, nous venons ce matin, main dans la main, moi et mes frères et sœurs. Nous venons devant ta présence pour te demander pardon. Pardonne nos manquements, Père. Pardonne parce que nous nous sommes éloignés de toi, ô Yahweh. Pardonne notre orgueil, Seigneur. Pardonne parce que nous avons vu selon nous, selon la chair et non selon toi, Yahweh. Pardon parce que, mon Dieu, mon roi éternel, nous avons jugé, nous avons condamné. Seigneur, je viens te demander pardon parce que, Papa, Yahweh, dans mon cœur, dans le cœur de ma sœur, dans le cœur de mon frère, il retient quelqu'un. Nous te demandons pardon parce que nous n'avons pas réussi à pardonner ces personnes, Seigneur. Pardonne-nous pour ce cœur endurci que nous avons eu, Seigneur Jésus. Nous venons juste te demander pardon. Et nous te le disons, Seigneur, nous aussi, nous pardonnons toutes ces personnes qui ont pu nous faire du mal. Mon frère et ma soeur viennent ce matin pour te dire, Papa, cette personne par qui ils sont passés par le viol, cette personne, mon Dieu, mon roi, qui les a fait du mal. Cette personne, mon Dieu, mon roi, qui a abusé d'eux. Cette personne, mon Dieu, mon roi, qui a eu un manquement, qui ne les a pas protégés, Père. Cette personne qui avait un devoir dans leur vie, mais Papa, qui n'a pas accompli son devoir, Papa. Cette personne, mon Dieu, mon roi éternel, qui a attristé leur cœur, Père éternel. Ils ont des fardeaux qu'ils portent. Nous avons des fardeaux que nous portons en nous. Et des personnes en qui nous avons voulu depuis des années, Papa. Car ces personnes étaient censées, Yahweh, être peut-être des protecteurs de notre vie. Ils devaient nous accompagner, Père. Ils devaient être là pour nous parler. Ils devaient être là pour nous accompagner. Ils n'ont pas assumé, ils n'ont pas assuré leur rôle dans notre vie. Et nous leur en voulons. Aujourd'hui, ce matin, si c'est le père, si c'est la mère, si c'est le frère ou la sœur, si c'est même une amie, Seigneur, nous venons devant toi te dire, Seigneur, nous pardonnons ces personnes dans le nom puissant de Jésus. Mon frère, ma sœur, accorde le pardon à ces personnes que tu retiens dans ton cœur. Accorde le pardon, car tu dois être libéré. Le pardon est une puissance qui libère. Accorde le pardon à toutes ces personnes qui ont eu des manquements dans ta vie. Accorde-leur le pardon ce matin. Dis à Dieu, Seigneur, je pardonne-moi. J'ouvre mon cœur à toutes les personnes qui m'ont fait du mal, à toutes les personnes que j'ai gardées dans mon cœur. Peut-être il t'est arrivé de prononcer des paroles de malédiction pour cette personne. Il t'est arrivé de prononcer des paroles de condamnation pour cette personne parce que tu as été blessé. Tu vas élever la voix, tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi parce que par la colère, j'ai pu dire ceci.
Parce que mon cœur était meurtri, j'ai pu dire des mauvaises choses. Mais je viens devant toi, je te dis, Seigneur, je libère mon cœur. Je sors cette personne de mon cœur, papa. Plus jamais je vais en vouloir à cette personne. Parce que je sais que c'est pas moi qui me venge. C'est toi qui tiens ma vengeance entre tes mains. Seigneur, c'est toi le juge, Père éternel. Ce n'est pas moi, Père. Je libère mon cœur ce matin, papa, de toute amertume, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je libère, mon Dieu, mon roi, ce matin, papa. Je libère mon cœur ce matin, papa, de cette personne que j'avais retenue captive dans mon cœur éternel. Je le libère, Père. Je ne lui en veux pas, Seigneur, papa. Je lui souhaite ta grâce dans sa vie. Je lui souhaite ta main dans sa vie, Père. Car toi, le soir, en seul, en toi, la rétribution, en toi, la vengeance. Seigneur, prends la place, papa, dans le nom puissant de Jésus. Je me libère de tout fardeau dans mon cœur ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père. Car je veux être pur devant toi. Je veux avoir un cœur, oh mon Dieu, éclairé devant toi. Je veux avoir un cœur pur pour la gloire de ton nom, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Père. Merci ma sœur, merci mon frère d'avoir ouvert ton cœur ce matin pour pardonner à cette personne. Et que ce pardon soit sincère afin que tu puisses marcher dans une autre direction, d'une autre façon. Que ces blessures intérieures ne t'affligent pas, ne te mettent pas à genoux. Que le Saint-Esprit te console encore, qui te donne la force de passer au-delà. Car ce sont des Égyptiens que tu as vus autrefois. Tu ne les vois plus, alors ne les garde pas dans ton cœur. Car ce que peut-être tu as vécu avec cette personne, c'est un témoignage. C'est aussi une façon pour toi d'être passé là par là pour édifier les autres aujourd'hui. Ne prends pas ça pour un fardeau. Prends-le pour l'expérience que tu as fait dans ta mission avec Christ, afin que toi aussi tu puisses édifier quelqu'un dans le nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ puisse trouver quelqu'un ce matin. Que le sang de l'agneau de Dieu puisse se manifester dans le corps, l'âme, l'esprit de quelqu'un. Que le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix de Golgotha puisse nous sanctifier, nous laver, nous purifier de toute iniquité, de tout péché, Seigneur. Que ton sang parle ce matin, Seigneur. Que ton sang nous lave, ô Père. Nous voulons être dignes de toi. Ma sœur ici veut être digne de toi. Que là où il y avait ces fardeaux, que le sang de Jésus-Christ rentre, Père. Telle une vague et emporte avec lui, Papa, toute cette lourdeur qui pesait dans nos cœurs. Que le sang de Jésus-Christ rentre, mon Dieu, Papa, dans nos vies, lave nos péchés, Seigneur, nos iniquités, Yahweh, tout ce qui nous condamnait, tout ce qui pesait sur nous, soit effacé ce matin par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, car ainsi déclare ta parole, que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, que le sang de Jésus-Christ me lave, que le sang de Jésus-Christ lave mes frères ce matin, que le sang de Jésus-Christ lave quelqu'un ce matin, efface tout péché, tout cela qui te condamnait, qui te clouait encore à la croix, que le sang de Jésus-Christ puisse effacer cela, parce que je veux te dire, il y a quelqu'un qui est monté sur la croix, il a versé de son sang, afin que toi tu sois sauvé, afin que toi tu sois pur, afin que toi tu sois, alléluia, sauvé de tout péché, alléluia. Que le sang de Jésus-Christ parle en ta faveur ce matin. Que le sang de Jésus-Christ te purifie ce matin. Que le sang de Jésus-Christ te lave ce matin. Que le sang de Jésus-Christ lave ta maison ce matin. Que le sang de Jésus-Christ lave les personnes qui sont dans ta maison ce matin. Que tout ce qui est à toi soit lavé ce matin. Même si tu vis chez des gens, la Bible déclare, partout, tu mettras la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Alléluia. Quel que soit le pays où tu es, même si ce pays ne t'appartient pas, commence à invoquer le sang de Jésus-Christ là où tu es. Parce que là où tu mets tes pieds, Dieu te le donne en possession. Que le sang de Jésus-Christ purifie ta maison. Là où tu vis, les personnes de ta maison. Parce que pendant ce moment de jeûne, il n'y aura pas d'interférence. Peut-être dans ta maison, il y a quelqu'un qui rentre et qui sort. Tu héberges peut-être quelqu'un, je ne sais pas, ça peut être ton mari, ta femme, qui peut-être, elle, derrière, fait des choses parce qu'elle n'est pas en jeûne comme toi. Tu vas aller purifier ta maison par le sang de Jésus. Ce matin, nous allons rentrer le sang de Jésus dans tous les coins et recoins de nos maisons. Vous qui ne dormez pas la nuit, qui sentez les entités dans votre maison, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous allons déverser le sang de Jésus dans chaque coin et recoin de nos maisons. Que le sang de Jésus puisse déstabiliser, renverser toutes les choses qui viennent nous accabler. Toutes ces choses qui viennent nous perturber dans notre sommeil. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ rentre dans la vie de tes enfants. Vous savez, ces 10 jours-là, c'est des jours intenses de prière. Alors ne te fatigue pas. Que le Saint-Esprit te donne la force. Parce que de toute façon, pour ceux qui ont l'habitude dans ce live, on prie toujours.
Que le Saint-Esprit te donne cette force. Parce que la prière, c'est dans la prière que tu viens arracher ce qui t'appartient. C'est dans la prière que tu viens récupérer ce qui t'est dû. C'est dans la prière que tu rentres en communion avec Dieu. Tu vas demander que le sang de Jésus-Christ pénètre tous les coins et recoins de ta maison. Sur chaque membre de ta maison, tu vas invoquer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ déstabilise, renverse toutes les choses qui ne confessent pas le nom de Jésus-Christ dans ta maison. Telle une vague, tel que le sang de Jésus-Christ a emporté nos péchés, qui rentre dans ta maison, qui renverse toute chose qui est rentrée dans ta maison, qui te perturbe quand tu dors, qui perturbe tes enfants. Cette chose qui est rentrée, on ne sait pas par quelle porte. Depuis que cette chose est rentrée chez toi, toi et ton mari, ça ne va pas. Toi et ta femme, ça ne va pas. Dans votre foyer, c'est toujours les disputes, l'incompréhension. Tu vas aller me renverser cela par le sang de Jésus. Telle une vague, il va rentrer chez toi. Il va déstabiliser tout ce que l'ennemi a sémé chez toi. Il va aller le déstabiliser à la racine, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quelle que soit la chose qui a été déposée dans la chambre de tes enfants, tu vas aller le renverser ce matin par le sang de Jésus. Nous appelons le sang de Jésus-Christ tel une vague. Vous savez, l'évangile de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Pour comprendre ces choses, il faut avoir le Saint-Esprit. Il faut parler le langage de l'Esprit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu vas aller renverser toutes les paroles qui ont été prononcées dans ta maison, à ton insu. Parce que peut-être il y a des gens qui viennent chez toi. Toi, tu crois qu'ils viennent en amitié. Mais quand tu n'es pas là, ou quand ils empruntent une pièce de ta maison que toi, tu n'es pas là, ils prononcent des choses. Ils font des incantations. Il y en a même qui ont fait des incantations dans la chambre de tes enfants, dans tes toilettes, dans ta salle de bain. Et tu te retrouves à avoir des sensations bizarres chez toi. Ton enfant ne dort plus bien la nuit. Tu ne sais pas ce que tu as déposé, ce que quelqu'un est venu déposer dans ta maison. Tu vas rentrer en prière. Tu vas demander que le sang de Jésus vienne renverser, déraciner toute parole d'incantation qui a été prononcée dans ta maison. Dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus-Christ, qu'il rentre ce matin, telle une vague, tel qu'il a emporté nos péchés sur la croix de Golgotha, qu'il emporte avec lui tout plan piège de l'ennemi qui a été déposé chez toi, dans la chambre de tes enfants, dans ta chambre, dans ta maison, dans ton salon, dans chaque coin et recoin de ta maison. Tu vas appliquer le sang de Jésus, tel que les Hébreux ont appliqué le sang de Jésus-Christ ce jour-là sur leur linteau. Tu vas mettre le sang de Jésus-Christ sur chaque coin et recoin de ta maison et que le sang de Jésus-Christ parle en ta faveur, dans le nom de Jésus. Je le dis souvent ici, le sang d'Abel a parlé. Alléluia. Devant Caïn, quand il a sacrifié son frère, Dieu est venu le voir, il dit, le sang de ton frère a crié jusqu'à moi. Le sang de ton frère Abel a crié jusque dans les cieux. Le sang a un pouvoir. Le sang a un pouvoir que nous ne devons pas ignorer. Si le sang de Abel a crié jusqu'à Dieu, imagine-toi le sang qui a libéré, qui nous a libérés, le sang de Jésus. Quel pouvoir ce sang a, quelle capacité il a dans nos vies. À quel point le sang de Jésus-Christ peut crier dans ta maison et assourdir l'ennemi. À quel point le sang de Jésus-Christ peut crier dans ta vie et anéantir cette chose qui a pris possession de ta maison, qui parle tous les jours, qui te perturbe, qui perturbe ton foyer, qui perturbe ta maison. Le sang de Jésus-Christ est capable de rentrer dans ta maison et d'assourdir parce que sa voix, elle est plus forte que tous les sangs réunis. Que le sang de Jésus-Christ parle aujourd'hui dans ta maison. Car ce sang, il crie, tout est accompli. Car l'œuvre de la croix a été accomplie. Le sang a été versé, le sang de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ rentre ce matin dans ta maison, dans ton foyer. Et anéantisse tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ parle en ta faveur ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Invoquons le sang de Jésus. Seigneur, ce matin, éternel des armées célestes, Papa, Yahweh, nous demandons que ton sang puisse prendre place dans notre vie. Yahweh, que le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha, le sang qui nous lave ce matin, que ton sang lave chacun d'entre nous ce matin. Que ton sang prenne place, Yahweh, dans nos vies, dans nos maisons, Père. Que ton sang, mon Dieu, touche nos enfants. Que ton sang touche nos maris. Que ton sang touche la femme de quelqu'un ce matin, Père. Que ton sang parle en notre faveur dans nos maisons. Ce sang qui a parlé, Yahweh, sur la croix de Golgotha, que ce sang aussi parle chez moi. Dis à Dieu, Seigneur, je veux aussi que ce sang parle en ma faveur. Car on m'a dit, la Bible me dit que tu es mort pour moi, Éternel. Et dans ma vie, j'ai l'impression que je suis seul. Yahweh, que ton sang, le même sang qui a coulé pour mon frère, coule aussi dans ma vie parce que je veux voir ta gloire dans ma vie, Seigneur. Que le sang de Jésus-Christ rentre, Papa, et renverse tous les œuvres de l'ennemi dans ma maison, Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père. Toutes les choses qui ont été implantées chez moi en mon insu, Papa. Que toutes ces choses soient renversées ce matin au nom puissant de Jésus-Christ, Père. Toutes les choses qui ont été implantées dans la vie
de mes enfants, Père. Yahweh, que ces choses soient renversées ce matin au nom de Jésus-Christ par ton sang. Seigneur, toutes les choses, mon Dieu, qui ont été implantées dans les pensées de mon mari, dans la vie de mon mari, Seigneur, que ton sang vienne renverser toutes ces choses ce matin et que le sang de Jésus-Christ prenne place dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toute chose qui a été implantée dans mon foyer, papa, après de nous ramener au divorce, à l'incompréhension, papa, aux disputes inutiles, papa, mon Dieu, mon roi, papa, aux discordes, ce matin, que ton sang vienne renverser cet esprit impur dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, cette chose qui est rentrée dans ma maison, depuis quelque temps, mon enfant ne travaille plus à l'école. Depuis quelque temps, mon enfant est devenu rebelle. Depuis quelque temps, mon enfant ne m'entend plus. Seigneur, que ton sang rentre, papa, et renverse cette chose, papa, qui perturbe la vie de mon enfant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père. S'il y a eu des incantations qui ont été faites dans ma maison à mon insu, Seigneur, déverse ton sang ce matin, que ton sang renverse toute chose, tout corps étranger qui ne confesse pas ta seigneurie ce matin dans ma maison, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, papa, j'invoque ton sang sur chaque coin et recoin de ma maison, sur ma nourriture, les choses que je consomme avec ma famille. Seigneur, purifie ma nourriture par ton sang, papa. Loin de ma nourriture, tout empoisonnement, toute pesticide, papa. Yahweh, on se retrouve aujourd'hui avec des maladies par rapport aux choses que nous mangeons, papa. Yahweh, que ton sang enlève tout empoisonnement, papa, par des produits chimiques, Yahweh. Tout ce que nous buvons, Yahweh, que ton sang purifie dans ma cuisine. Toutes choses, mon Dieu, mon roi, que mes enfants, que moi, mon mari, allons manger, soient purifiés par le sang de Jésus. Seigneur, je rentre dans ma cuisine, papa. Yahweh, je purifie tout ce qui est dans ma cuisine. Je purifie tout par le sang de Jésus. Et je renverse, Père, toute maladie cachée derrière la nourriture. Tout ce qui n'est pas de toi, Père, je le renverse par le sang de Jésus. Seigneur, j'invoque ton sang dans chaque coin et recoin de ma maison, sur les murs, les portes, les fenêtres, les sols et les toits, Père. Yahweh, j'applique le sang, Seigneur. J'applique ton sang tout autour de ma maison, sur la façade de ma maison, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père. J'applique ton sang sur les façades de ma maison, Seigneur. Tel un bouclier, Père. Je le déclare que quiconque qui viendra de jour comme de nuit, papa, mon Dieu, mon roi, pour perturber ma maison, pour perturber mon foyer, pour toucher à mes enfants, pour toucher à mon mari, Seigneur, qu'il soit foudroyé, frappé d'aveuglement par ton sang, Seigneur. Je rends ma maison, ma famille intouchable. Je rends ce qui est à moi intouchable et invisible. Je couvre mon véhicule par ton sang, Seigneur. Je déclare que sur mon chemin, il n'y aura pas d'accident. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je couvre le véhicule de mon mari par ton sang. Mon frère, ma soeur, prie avec moi. Je couvre tout ce qui est à moi. Mon véhicule, le véhicule de mes enfants, de mon mari par ton sang. Je les rends intouchables et invisibles. Loin de moi, il n'y aura pas d'accident sur mon chemin, ni sur le chemin de mes enfants, ni de mon mari. Dans le nom de Jésus-Christ, Père. Mes enfants, papa, je les couvre par ton sang. J'annule tout ce qui ne confesse pas ton nom. Quiconque qui mettra la main sur la tête de mes enfants pour poser quelque chose, Père, qu'ils soient tous foudroyés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Que ton sang couvre mes enfants. Que ton sang rende mes enfants intouchables et invisibles. Que ton sang rende mes enfants, mon Dieu, mon roi, intouchables par le sang de Jésus. Que ton sang couvre, mon Dieu, mon roi, tout ce qui est à moi. Mon travail, papa, je le couvre par ton sang. Toi qui as tes dossiers pendant que l'on prie là, tes dossiers de travail, tes dossiers d'administration. Parce que j'avais demandé pendant cette période de jeûne, quand nous prions, si tu as un dossier qui est bloqué quelque part, ou si tu sais que tu vas te marier, parce que parmi nous, il y a des sœurs et des frères qui vont se marier dans les jours à venir. Tu prends symboliquement quelque chose qui va représenter ton mariage. Je ne sais pas si c'est ta robe, si c'est quelque chose, tu vas prier pour ça. Si c'est des dossiers pour le travail, tu prends tes dossiers. Si ce sont tes dossiers d'administration, tu les prends avec toi. Si c'est un dossier qui est bloqué quelque part, prends avec toi pendant qu'on parle. Pendant qu'on va prier, à chaque moment qu'on va rentrer en prière, pendant ce moment de jeûne, prie cela avec toi, dans ta main. On va prier avec ça, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ parle sur ce dossier que tu tiens dans ta main. Au nom puissant de Jésus. Nous étions les derniers. Christ a fait de nous les premiers, par le sang qui a coulé à Golgotha. Nous qui étions autrefois sans importance, des personnes qu'on ne regardait même pas, des personnes méprisées, ignorées même par, dans la société, même dans nos familles. Mais le sang qui nous a rachetés, nous a donné une place. Il fallait qu'il vienne sur terre, il fallait qu'il se donne sur la croix pour faire comprendre au monde que nous avons du prix à ses yeux. Par l'œuvre de la croix, il a versé son sang pour nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ parle en notre faveur. Que ton dossier que tu tiens dans ta main, s'ils avaient placé ce dossier en bas de la pile aujourd'hui, il va monter en haut. S'il y a un dossier qui doit être traité en premier, ça sera ton dossier. Et ça sera traité en ta faveur, dans le nom puissant de Jésus-Christ.
quel que soit le dossier, si c'est un dossier pour le travail, si c'est un dossier pour l'immigration, que ce dossier soit traité en ta faveur dans le nom puissant de Jésus, en faveur de ta famille, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ce dossier soit traité en ta faveur et personne ne pourra arrêter cela dans le nom puissant de Jésus-Christ, que ce que tu tiens dans ta main, si c'est lié à quelque chose, à ton mariage, à un projet, que cela se réalise dans les bonnes conditions, dans le nom de Jésus-Christ, que le sang parle, que le sang crie en ta faveur et que quand tu vas rentrer dans ce mariage, que ce mariage, tu la savoures bonnement, qu'il y ait la paix dans ton mariage, que le sang de Jésus-Christ te précède dans ce mariage, que dans ce travail où tu cherches, alléluia, au nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus te précède dans ce travail, que tu sois la tête, que tu montes de grade en grade au nom de Jésus-Christ. Toi qui autrefois, tu ne trouvais pas du travail, quand tu tiens ce dossier, alléluia, tu vas prendre ce dossier, tu vas monter de grade en grade, ça sera un témoignage pour toi, que ce dossier soit transformé, là où ils avaient mis l'obscurité sur ce dossier, là où personne ne te voyait, à chaque fois qu'on lisait ce dossier, on voyait une négativité. Aujourd'hui, par le sang de Jésus-Christ, je viens écrire sur ce dossier positivité au nom de Jésus. Je vous dis à chaque fois que le sang de Jésus est l'encre qui peut effacer tes péchés. Le sang de Jésus est multiservice. Il a dit tout est accompli. Donc ce sang, il peut tout faire. C'est l'encre qui écrit et la gomme qui efface comme il a effacé tes péchés. Sur ton dossier, tu viens écrire positivité. Toute la noirceur, la négativité qu'ils avaient mis sur ce dossier, afin que toi, on puisse toujours te mettre de côté. On écrit positivité sur ce dossier. Ce matin, là où tu es, commence à écrire. Rentre dans le domaine spirituel. Au nom de Jésus-Christ, commence à écrire positivité sur ce dossier. Prends l'encre qui est le sang de Jésus. Écris positivité. Efface-moi cette négativité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, écris positivité. Si tu es prête pour rentrer dans les mariages, ou je sais dans quel projet, écris positivité. Écris positivité dans ton mariage. Car la bénédiction, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne se fait accompagner d'aucun chagrin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, positivité dans ce domaine où tu vas accéder, parce que tu vas y accéder, car le sang de Jésus-Christ va tellement crier, va tellement empêcher cette personne de dormir, cette personne qui a la capacité de te donner cet emploi. Le sang de Jésus-Christ va tellement crier que cette personne ne dormira pas tant qu'il ne t'aura pas donné cet emploi, tant qu'il ne t'aura pas donné ce poste, dans le nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Quelles que soient les personnes qui se lèvent contre ce projet de mariage, quels que soient les gens qui se lèvent contre ce projet que tu es en train d'établir, dans le nom puissant de Jésus-Christ, tant que ce mariage ne sera pas réalisé, le sang de Jésus-Christ ne se taira pas. Au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ parle en ta faveur dans tous les domaines de ta vie, dans ces papiers administratifs que tu as rentrés, dans ces papiers où tu cherches peut-être à te légaliser dans ce pays où tu es. Le sang de Jésus-Christ va parler en ta faveur. Ça ne sera pas par rapport parce que ton dossier est fort. Ça sera parce que Dieu a dit. Quand il dit, ça se fait. Ce n'est pas parce que ce travail, tu vas le trouver parce que tu as des diplômes. C'est parce que je suis a dit. Quand il dit, rien ne peut plus s'opposer à ce qu'il a dit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous écrivons positivité. Dans ta maladie ce matin, tu vas invoquer le sang de Jésus, car la parole déclare que par tes meurtrissures nous sommes guéris. Il a versé ton sang au nom puissant de Jésus-Christ, afin que toi, tu sois guéri de toutes sortes de maladies. Tu viens appliquer le sang de Jésus-Christ dans cette maladie qui te ronge. Demande, Seigneur, papa, tu es monté sur la croix. Tu as versé ton sang, afin que moi, je sois guéri, papa. Le sang de Jésus-Christ a la capacité de me guérir. Seigneur, ce matin, Yahweh, toi, tu connais le nom de ta maladie, mon frère, ma soeur. Demande que le sang de Jésus-Christ vienne effacer ce dossier médical. Il est capable, ce sang, de rentrer là où il y a ton dossier médical, d'effacer au nom de Jésus-Christ. D'ailleurs, tu ne dois même pas avoir un dossier médical. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, car tu es de la race des élus, tu es l'enfant du Très-Haut, au nom puissant de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ vienne effacer tout ce qui a été écrit sur ce dossier médical. Ce matin, là où tu es, si c'est le soir, je ne sais pas, demande que le sang de Jésus-Christ rentre dans cet hôpital, le médecin par excellence, c'est lui qui soigne sans cicatrice, il fait des opérations sans cicatrice, il est capable ce matin de rentrer à l'hôpital, là où ta mère était malade, là où ton père était malade, là où un membre de ta famille était malade, là où quelqu'un était dans le coma, là où tu as un cancer, là où tu as un diabète, quelle que soit la maladie, d'aller effacer cela. Que le sang de Jésus-Christ rentre ce matin et aille effacer ce dossier médical, tout ce qui était écrit dessus dans le nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ efface là où ils avaient écrit maladie, là où ils avaient mis les nombres de maladies, des métastases, là où ils avaient mis les nombres de choses. Que le sang de Jésus-Christ ait écrit une chose, tout est accompli. Longue vie, bonne santé, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu es celui qui guérit les malades, Seigneur. Que ton sang ce matin parle dans les hôpitaux,
plutôt, Seigneur. Que ton sang crie fort ce matin. Le sang de Jésus-Christ parle en notre faveur, dans le nom puissant de Jésus, dans la vie de cette personne malade, Seigneur. Que ton sang crie longue vie, bonne santé, car ta parole déclare, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel, mon Dieu. Seigneur, que cette personne crie ce matin, crie là où tu es, répète ces mots, que je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel, mon Dieu, dans le nom de Jésus. Je ne mourrai pas, mon enfant ne mourra pas, quelle que soit la personne qui est malade dans ta maison, dans ta famille, prononce son nom, son prénom. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel, mon Dieu. Yahweh, ton sang parle ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, ton sang dans tous les domaines de notre vie, Père, de la tête aux pieds, Seigneur, que ton sang opère. S'il y avait des choses dans nos corps, Yahweh, qui parlaient plus fort que le sang, qui parlaient plus fort que nous, Père, que ton sang ce matin parle, oh, mon Dieu, mon roi, plus fort que ce sang-là, dans le nom de Jésus. Fais taire les choses, mon Dieu, qui nous perturbent ce matin par ton sang. Fais taire ces esprits impurs, mon Dieu, qui abusent de tes enfants par ton sang. Les esprits impurs, Yahweh, les esprits humains, les esprits de condamnation des familles, des liens, des malédictions, Père. Fais-les taire par ton sang, au nom puissant de Jésus-Christ, Père. Toi, tu peux, mon Dieu, mon roi éternel, crier plus fort que les maris de nuit qui viennent hanter la vie de tes enfants, papa. Tu peux crier plus fort, papa. Avec ta voix, ce mari de nuit, mon Dieu, mon roi éternel, va disperser, va disparaître de nos vies. Que ce matin, que ce mari de nuit écoute la voix de ton sang, Jésus. Le sang de Jésus-Christ crie dans la chambre de cette femme, dans l'intimité de cet homme, Yahweh, qui vit des maris de nuit, qui subit des femmes de nuit. Que ce matin, le sang de Jésus crie, Yahweh, devant cet esprit impur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ce matin, cet esprit, mon Dieu, mon roi, de... Alléluia. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Que ce matin, Père, cet esprit d'incube et succube, Yahweh, ce matin, Papa, puisse écouter le sang de ton sang. Que ton sang parle ce matin, cet esprit, au nom puissant de Jésus, afin qu'il puisse lâcher la vie de cette personne, la vie de mon frère, la vie de ma sœur, qui est perturbée des nuits et des nuits. Même la journée, il subit des viols par cet esprit impur de mari de nuit. Dans le nom de Jésus, que ton sang ce matin parle en sa faveur. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, déverse ton sang au nom de Jésus sur nos lits, Papa, sur nos corps, Père Yahweh, sur nos parties intimes, nous les scellons par le sang de Jésus, Papa. Yahweh, on déclare, Yahweh, que notre corps, le temple du Saint-Esprit, alors aucun esprit n'a le pouvoir de souiller nos corps. Nous appliquons le sang de Jésus-Christ sur toute partie de notre corps. Toi qui subis ces choses, mon frère, ma soeur, si tu es là, applique le sang de Jésus-Christ partout sur ton corps, même sur tes parties intimes. Applique le sang de Jésus, applique le sang de Jésus-Christ, car le mari, le femme de nuit n'ont pas de pouvoir, n'ont pas eu ce pouvoir-là. Ils n'ont pas le droit d'abuser de toi. Ils n'ont pas ce droit-là. Et que le sang de Jésus-Christ te couvre. Applique le sang de Jésus de la tête aux pieds, sur tes parties intimes. Déclare cela, que je scelle mes parties intimes par ton sang, Père. Que cet esprit, quand il s'approchera de moi la prochaine fois, Yahweh, que ton sang crie tellement fort qu'il ne puisse pas résister. Que le sang de Jésus-Christ parle dans ton corps. Car ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et aucun esprit n'a le pouvoir de cohabiter avec le Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ton sang. Pour ton sang qui agit aujourd'hui dans chaque domaine de notre vie, Père. Le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, Père, que le Saint-Esprit soit notre partage. Que ton Esprit Saint nous remplisse encore ce matin, Yahweh. Pendant cette période de jeûne, oh Yahweh, où nous sommes dans la révélation, où nous voulons voir, Éternel, où nous voulons expérimenter les exploits. Nous voulons savourer ta grandeur, Papa, dans la révélation. Selon Jérémie 33:3, Seigneur. Nous voulons voir pendant ces 10 jours de jeûne. Nous voulons voir ta grandeur. Nous voulons voir ta miséricorde. Nous voulons voir nos adversaires, Papa, mon Dieu, mon roi, engloutis, anéantis devant nous, Père. Nous voulons voir les Goliaths, Papa, de nos vies tomber, Éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons voir, Papa éternel, ceux qui se levaient contre nous être exterminés, Père éternel, par ta puissante droite, Seigneur. Que ton Esprit Saint, Seigneur, prenne place dans nos vies. Au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, le travail que tu as commencé depuis le 10 de ce mois, Père, nous savons que nous marchons avec toi. Esprit de révélation, je sais que tu nous fais marcher dans la puissance et dans la révélation. Monte encore à un niveau. Saint-Esprit, remplis-nous encore, parce que nous voulons arriver à des dimensions, à comprendre les choses d'en haut. Saint-Esprit, souffle ton feu, tel que tu es descendu le jour-là de la Pentecôte, Papa. Tu es venu en forme de feu. Souffle en nous, Saint-Esprit. Nous voulons être des femmes et des hommes de prière qui ne se fatiguent pas, Père. Pendant ces 10 jours de jeûne, nous voulons résister, car ta parole déclare, résister au diable
et fuira loin de vous. Seigneur, nous voulons résister. Nous voulons être des combattants, Père. Alléluia. Des combattants, Seigneur éternel des armées célestes. Des vaillants guerriers, des vaillantes guerrières, Papa. Remplis de ta puissance, car seul avec ta puissance, mon Dieu, mon roi, que nous allons y arriver. Remplis un frère ici, remplis une sœur de ta puissance, Père. Pendant que nous prions, que ton Esprit Saint prenne place dans la vie de nos enfants, dans la vie, mon Dieu, mon roi, d'un mari, d'une femme. Que le Saint-Esprit soit au contrôle de toute personne. Yahweh, nous voulons être contrôlés par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous révèle les choses que nous ne comprenons pas. Ouvre les oreilles d'esprit pour que nous puissions écouter tel que le monde n'écoute pas. Ouvre nos yeux pour que nous puissions voir selon l'œil, ce que l'œil humain ne peut pas voir. Saint-Esprit, souffle un vent nouveau dans les vies, souffle un vent nouveau, car quand tu souffles, tu emportes avec toi toutes les choses qui déstabilisaient nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu renverses tout ce qui est de l'ennemi, Seigneur. Nous voulons être purs, nous voulons rentrer dans une nouveauté, Père. Nous voulons rentrer dans quelque chose d'autre, dans nos destinées, dans ce que tu as prévu pour nous, Père. Alors, Saint-Esprit, souffle, Saint-Esprit, ce matin, souffle, Esprit de Dieu, remplis quelqu'un qui n'a jamais été baptisé, jamais été touché par le Saint-Esprit. Que là où tu es, si tu veux vomir, laisse-toi vomir, car le Saint-Esprit est en action maintenant. Au nom de Jésus-Christ, car la délivrance t'emmène dans son processus. Tu vas voir des choses, tu vas sentir des choses, ton corps va vibrer, il y a des vomissements qui vont se manifester. Et dans les rêves, tu vas voir des choses, tu auras des révélations, que maintenant là où tu es, que le Saint-Esprit te touche, que le Saint-Esprit se manifeste, tel un feu, tel un buisson ardent, soit touché par sa puissance ce matin, soit touché par sa puissance ce matin, que là où était assise cette maladie, que cette maladie soit consumée par le feu de Dieu ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans ta vie, cette chose qui résistait, cette chose qui te perturbait, cette chose qui te tourmentait, tu le connais par son nom. Ordonne maintenant que le feu consume cette chose, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, descends ton feu ce matin dans une maison, dans un foyer, papa. Que ton feu consume tout ce qui n'est pas de toi. Que ton feu renverse tout ce qui n'est pas de toi. Dans le nom de Jésus, le feu dévorant, papa, dans toutes les actions dans nos vies, Seigneur. Dans nos lieux de travail, Père, papa. Là où il y a dispute, là où il y a incompréhension. Mon Dieu, mon roi, peut-être là où il y a aussi rejet, Seigneur. Que ton feu rentre ce matin, Yahweh, et renverse tout ce qui est à l'issue de ces choses. Tout ce qui est à la racine de ces choses, Père. Soit renversé ce matin au nom puissant de Jésus-Christ, papa. Dans notre lieu de travail, les gens se lèvent contre nous, les gens complotent contre nous, Père. Yahweh, je demande que ton feu rentre en action et attaquer cette chose dans la racine et que cette chose ce matin soit renversée dans le nom puissant de Jésus. Que ton sang parle dans la vie de cet enfant qui se retrouve malade, Père, qui se retrouve malade, mon Dieu, mon roi. Tout d'un coup, cet enfant se retrouve malade, des maladies à répétition. Papa, que ton feu rentre ce matin et renverse cette maladie dans la vie de cet enfant, dans la vie de cette femme, dans la vie de cet homme. Que cette maladie soit renversée ce matin par le feu. Nous invoquons le feu, nous attaquons toute chose qui est rentrée dans nos vies, papa. Nous l'attaquons par la racine. Nous mettons le feu de Dieu. Que le feu consume aujourd'hui tout plan piège de l'ennemi, Seigneur. Partout ils sont réunis dans leur complot, papa, où ils sont en train de préparer comment ils vont m'attaquer. Seigneur, moi je contre-attaque ce matin avec le feu de Dieu. Contre-attaque ma sœur avec le feu dévorant. Que le feu les disperse, car la parole déclare, ils viendront par un seul chemin, mais ils repartiront par 7 chemins. Que le feu de Dieu les croise sur leur chemin, là où ils viennent pour te combattre. Que le feu de Dieu les poursuive, qu'ils soient tous dispersés un à un, dans le nom puissant de Jésus. Ceux qui se lèvent contre ta maison, que ton feu les brûle, au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Que le feu dévorant poursuive tout ce qui me perturbe. Que ton feu consume tous mes ennemis, tous ceux qui se lèvent contre moi, papa. Par le feu du Saint-Esprit, papa, je les dévore. Que le feu dévorant les dévore ce matin, au nom de Jésus. Que ton feu parle ce matin, Yahweh, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, contre tout esprit d'attaque, des maris de nuit, Yahweh. Nous mettons ton feu dans chaque coin et recoin de nos maisons, Seigneur. Que ton feu imbibe, Père. Yahweh, ton feu, Seigneur. Nous barricadons dans ton feu. Nous rendons nos maisons impénétrables. Nous rendons nos maisons impénétrables. Quiconque qui osera, Seigneur, qu'il soit calciné, pulvérisé par ton sang, par ton feu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ton feu, Yahweh, papa, brûle en nous, Seigneur. Fais de nos corps, papa, comme ta parole déclare, que mon corps le temple du Saint-Esprit, que mon corps soit rempli de feu, et que quiconque qui voudra me toucher, qu'il soit consumé, et que cet esprit humain, cet esprit de mari de nuit, quand il s'approchera de moi, Seigneur, qu'il soit foudroyé par ton feu, au nom puissant de Jésus-Christ. Cet esprit de femme de nuit, quand il s'approchera, Père, qu'il soit foudroyé, au nom de Jésus. Que ton feu, papa, brûle en moi, Seigneur, que ton feu consume dans mon corps tout ce qui n'est pas de toi, que son feu consume dans mon âme, dans mon esprit, tout ce qui ne confesse pas le nom
nom de Jésus-Christ. Le feu de Dieu dans tous les domaines de ma vie. Si dans mon dossier, mon Dieu, il y avait quelque chose qui était posé dessus, Seigneur, je le consume par le feu. J'annule toutes choses qui étaient posées dans mon dossier par le feu de Dieu. Que ton feu consume tous les contrats, les ordonnances qui ont été faites contre nous ce matin. Au nom de Jésus, que ton feu rentre en action. Consume tous les contrats de mariage spirituel, papa. Au nom de Jésus-Christ, que ce contrat qui a été signé avec ce mari de nuit, à notre insu, Père, et au nom puissant de Jésus-Christ, toi qui vis des attaques de mari de nuit, ma soeur, mon frère, ce matin, tu vas déclarer, s'il y a eu un contrat de mariage, s'il y a eu une alliance qui a été faite à ton insu, que ce contrat soit consumé aujourd'hui. Va me consumer ce contrat par le feu. Car ton corps est le temple du Saint-Esprit. Aucun esprit humain ne peut cohabiter avec le Saint-Esprit. Aucun esprit de sorcier va venir cohabiter avec le Saint-Esprit. Commence à détruire cet esprit à la racine. Ce contrat, tu l'as déchiré, tu l'as mis dans le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le feu consume ce contrat de mariage. Que ce feu contrôle cette alliance qui a été faite. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui se retrouvent avec ces attaques de mari, de femme de nuit. Parce qu'il y a eu une alliance qui a été faite quelque part. Ça a été fait peut-être dans nos relations que nous avons eues. Parce que nous sommes sortis avec quelqu'un qui nous a déposé ça en nous. Et depuis que tu es sorti avec cette personne est sortie de ta vie, tu n'arrêtes pas d'avoir des attaques de mari de nuit. Peut-être ça vient de génération en génération, parce qu'il y a des familles comme ça, où tout le monde, les garçons ont des attaques de femmes de nuit, et les femmes ont des attaques de mari de nuit. Demande que le feu aille déraciner cela. Tous les contrats, les alliances, tout ce qui a été écrit, tous les contrats qui ont été contractés pour le mari de nuit, tu vas aller déchirer cela et mettre cela dans le feu. Que le feu consume tout contrat de mariage, toute alliance qui a été faite en ton insu, soit consumée aujourd'hui au nom de Jésus. Tu renonces à tout mariage spirituel, tu renonces à toute vie parallèle. Va renoncer à toute ta vie parallèle aujourd'hui. Tu renonces à cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toi, tu vis ici, mais tu as une autre vie ailleurs. Toi, tu dors la nuit, tu te vois avec des enfants et pourtant tu n'as pas d'enfants dans la vraie vie. Ou tu as des enfants, mais tu te vois avec d'autres enfants à chaque fois que tu dors. Tu dors, tu te vois en train de manger quelque part et c'est toujours dans la même maison. Tu dors, mais tu te vois dans ta maison d'enfance où tu as grandi. Tu dors, mais tu te vois toujours au même endroit où tu étais autrefois, où tu voulais sortir. C'est comme si tu es toujours là-bas. Tu dors et c'est toi qui rêves que tu es marié la nuit. Depuis que tu as rêvé, tu as fait un mariage. Et tu te vois quelqu'un qui vient avec toute autorité pour prendre possession de ton corps, comme si tu lui revenais de droit. Tu vas renoncer à cette vie parallèle dans le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de vie parallèle. Tu dois vivre ta vraie vie. Tu dois rentrer dans ta destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu dors, tu rêves que tu as un travail la nuit. Mais la journée, tu n'arrives pas à trouver un travail. Tu vas renoncer à cette vie parallèle. Et que tout ce qui était de toi dans ce monde parallèle soit consumé aujourd'hui. Même si ton nom était écrit dans une adresse dans le monde parallèle. Quand je dis monde parallèle, parce qu'il y a un monde spirituel. Tu ne peux pas vivre dans deux mondes. Ici, tu te crois libre, mais là-bas, tu es captive. Il y a des personnes que nous voyons, si Dieu te donne les yeux spirituels, tu vas voir certaines personnes qui sont habillées en costume, cravate, mais qui sont enchaînées. Ils ne savent même pas. Qui se trimballent avec des entités à côté d'eux. Tu vas déclarer que tu es libre. Tu vas aller effacer ton nom. Là où ton nom était écrit dans une adresse là-bas, tu effaces et que le feu du Saint-Esprit puisse se consumer tout ce qui est de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, même une goutte de ta transpiration qui est là-bas dans ce monde parallèle, soit consumée au nom de Jésus. Invoque le feu, que le feu aille consumer tout ce qui est de toi de l'autre côté. Au nom de Jésus, parce que tu dois vivre ta vraie vie. Tu dois rentrer dans ta destinée. Tu dois rentrer dans ta destinée. Tu dois te marier réellement et non dans un monde spirituel. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu vas rentrer dans ta vraie vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ et non dans un monde spirituel. Tu dois travailler dans ta vraie vie au nom puissant de Jésus et que le feu rentre dans l'autre monde là-bas, aille consumer tout ce qui est là-bas dans le nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus, car tu dois rentrer dans ta destinée. Nous consumons par le feu de Dieu tout ce qui ne correspond pas au nom de Jésus-Christ dans nos vies, tout ce qui nous fait stagner, nous le consumons ce matin au nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu parle en notre faveur, que le feu de Dieu contrôle tout coin et recoin de nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Le feu de Dieu dans ta vie, le feu du Saint-Esprit dans tes projets, le feu du Saint-Esprit dans tes entreprises, même dans les personnes que tu recrutes dans ton entreprise, que le feu de Dieu soit au contrôle, que le Saint-Esprit soit au contrôle, au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, déverse ton feu en nous, fais de nous des femmes et des hommes de prière, remplis de ton onction, Seigneur,
qui marchent dans ta crainte. Saint-Esprit, remplis-nous, Esprit de Dieu. Remplis-nous de ta puissance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Remplis-nous, mon Dieu, mon roi d'amour, Saint-Esprit de Dieu. Remplis-nous de fruits de l'Esprit, Seigneur, afin que nous marchions dans l'obéissance. Enlève en nous l'orgueil, Esprit de Dieu. Fais-nous marcher dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance, dans la sagesse, dans l'intelligence, Seigneur. Donne-nous la révélation que nous cherchons pendant tout le long de ce jeûne et prière. Nous voulons rentrer dans le lieu très saint. Nous voulons voir des choses que nous n'avons jamais vues, Seigneur. Nous voulons être touchés, Papa. Oui, la fatigue va arriver. Oui, mon Dieu, mon roi, notre corps physique va être affaibli. Mais laisse que le Saint-Esprit soit notre force. Car nous ne vivrons pas que du pain, mais nous vivrons de toute parole qui sort de ta bouche, Seigneur. Yahweh, remplis-nous de ta puissance. Saint-Esprit soit notre partage. Pendant ce moment de jeûne et prière, alléluia, que le Saint-Esprit nous emmène dans la révélation. Que ta parole, dans Jérémie 33, prend place dans nos vies, car nous voulons voir. Parce que quand Bartimée a vu, tout a changé dans sa vie. Tout d'un coup, quand il a vu, il n'avait plus besoin de personne pour le guider. Il n'avait plus besoin de personne pour le conduire. Nous ne voulons pas être des aveugles où on nous guide dans tous les sens, Seigneur. Nous voulons être des gens, des personnes qui voient. Que le sang de Jésus-Christ nous ouvre les yeux, nous ouvre les oreilles, afin que l'on puisse comprendre les choses de l'Esprit, afin que toutes ces choses soient révélées. Et nous allons mettre à nu, nous allons le condamner sur la croix de Golgotha. Saint-Esprit, inspire-nous. Saint-Esprit, parle-nous au nom de Jésus. Esprit de vérité, sans toi, nous ne pouvons rien. Pendant ce moment de jeûne et prière, remplis-nous de ta puissance, de ton onction. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta présence inonde nos cœurs, inonde nos maisons, inonde nos foyers, mon mari, mes enfants, le mari de ma sœur, la femme de mon frère, ses enfants. Travaille pendant ce moment de prière. Travaille encore pendant ces 10 jours. Donne-nous la capacité d'y arriver. Nous voulons voir, Saint-Esprit. Nous sommes dans l'alpha. Nous sommes au début. C'est là que tu as dit que nous allons voir des choses. Tu vas nous révéler des choses. Révèle-nous les choses cachées que nous ne connaissons pas. Révèle-nous, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Papa. Tu es Dieu, tu es digne et ton règne n'a pas de fin. Nous allons laisser notre journée encore, Papa, entre tes saintes mains. Papa, accompagne-nous durant tout au long de cette journée. Yahweh, loin de nous toute tentation, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, Papa. Mets en nous l'humilité. Mets en nous la paix, Seigneur. Mets en nous la force. Loin de nous tout ce qui n'est pas de toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Accompagne-nous, Père. Que ta main puissante soit sur nous. Que ta main nous accompagne. Que ta grâce soit sur nous, Papa. Loin de nous, Papa, tout péché, toute tentation qui se posera devant notre porte. Que la révélation du Saint-Esprit nous révèle ce qui se cache derrière cette tentation. Épargne-nous de tout danger. Yahweh, je laisse chacun d'entre nous entre tes saintes mains. Je laisse nos familles entre tes mains. En cette journée, Papa, sois aux commandes. Saint-Esprit, sois notre partage. Remplis-nous de ta puissance, que la famine soit loin de nous, que nous n'ayons pas faim ni soif. Aide-nous à avancer dans ce jeûne et prière. Au nom puissant de Jésus, aide-nous à résister au diable, aux attaques, Père éternel, aux tentations, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, couvre-nous de ton feu, Seigneur, que nous soyons invisibles devant tout piège plan de l'ennemi. Couvre-nous de ton sang, Père éternel, que nous soyons intouchables, invisibles, nos enfants, nos familles, devant tout plan, piège de l'ennemi, Seigneur, que nous restons dans la révélation, et que ta main puissante nous protège, loin de nous tout ce qui n'est pas de toi. Ainsi, je déclare que toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet, et quiconque se lèvera contre nous tombera sous notre pouvoir, et le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, gloire et louange à toi, éternel des armées célestes. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Soyez bénis. Comme vous voyez, pendant les périodes de jeûne, on va essayer en tout cas de finir nos prières un peu plus tôt pour qu'on puisse se retrouver à 15 heures. Parce que sinon, si nous rentrons dans une fatigue extrême, nous ne pourrons pas faire nos prières comme il le faut. Donc, là aujourd'hui, que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit béni. Je pense que vous êtes comme moi rentrés dans la révélation
et que le Seigneur a commencé à vous révéler les choses cachées, les choses qui étaient cachées dans le nom puissant de Jésus-Christ et que vous le notez surtout. Notez ce qui vous a été révélé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous nous retrouvons à 15 heures pour la prière de 15 heures, pour la gloire de notre Dieu. En tout cas, reposez-vous bien et à 15 heures. Pour les personnes que je n'ai pas encore répondu, je vais vous répondre. C'est juste qu'il y a beaucoup d'autres choses qui sont derrière cette prière parce qu'il y a aussi une famille derrière. Il y a aussi beaucoup de choses à faire. Donc, je vous répondrai. Soyez vraiment bénis. Merci pour vos bénédictions. Passez une bonne journée et que le Seigneur nous donne la force de pouvoir avancer dans ce que nous faisons. Qu'il nous donne la force parce qu'il est Dieu et son règne n'a pas de fin. Merci parce que c'est un dimanche et je sais qu'aujourd'hui, tout le monde préfère faire sa grasse mat. Mais il y a des personnes qui sont là. Que le nom de notre Seigneur et Sauveur soit loué, soit glorifié. Nous menons juste le bon combat. Et que le Seigneur soit votre partage. Gardez votre foi en Christ. Créez une relation avec Christ. C'est pas que quand vous sortez du live, vous devenez une autre personne. Non. Soyez clairs. Il dit en lui, il faut pas être tiède. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Soigne ta relation avec Dieu. Oui, bien sûr, quand nous prions, nous demandons. Mais toutes ces choses que nous demandons là, va nous servir juste à paraître ou pour notre confort. Mais ce n'est pas pour le confort de l'âme, c'est pour le confort du corps. Ce qui est plus important, c'est la vie avec Christ, c'est ta marche avec le Seigneur. Fais attention à toi, prends soin de toi. Tu es en jeûne, ne rentre pas dans les querelles, dans les disputes inutiles. Dis-toi que pendant que tu jeûnes, il y aura beaucoup de tentations. Beaucoup de gens viendront par ton téléphone. Ne rentre pas dedans. Et si tu te retrouves à te promener, ou je sais où que tu sois, s'il y a quelqu'un qui te tend la main pour que tu puisses lui donner un billet, une pièce, si tu as une petite pièce, donne et n'attends rien au retour. Tu pries pour cette pièce et tu lui donnes. Il aura peut-être un repas chaud. Si tu vois que tu peux faire du bien à quelqu'un, fais ce bien-là. N'attends rien au retour parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est ta façon à toi aussi de contribuer à l'œuvre de Dieu, de donner à un orphelin, de donner à ce monsieur-là qui n'arrive même plus à mettre un repas chaud à table pour ses enfants. Parce que tu as peut-être ton frère ou peut-être ta sœur qui passe des moments très difficiles. Parce que on vit dans notre concentration, on pense tellement qu'à nous. Tu te dis, moi je n'ai que 50 et si je lui donne 20 euros, moi je vais rester avec quoi? Ne pense pas comme ça. Pense plutôt ce que j'ai ici, je vais donner à l'autre. On va peut-être se partager, que mon frère aussi mange. Il y a de frères de sang et de sœurs de sang, même père, même mère. Peut-être que c'est toi, tu te retrouves là. Ta sœur souffre en ce moment. Ton frère souffre en ce moment. Il n'a même pas un repas chaud. Nous sommes au 2e jour de jeûne. On a commencé hier, mon frère, ma sœur, je ne sais pas si c'est mon frère. Tu peux toujours continuer avec nous. Nous rentrons dans notre jeûne de minuit à 18 heures, heure de Paris. Et nous jeûnons, nous avons notre prière comme aujourd'hui à 6 heures, 6 heures, 15 heures, 23 heures. 6 heures, 15 heures, 23 heures. 6 heures, 15 heures, 23 heures. Donc voilà. Fais du bien à quelqu'un autour de toi. Quand je te parle de ta sœur, je te parle de ton frère, peut-être tu te retrouves dans cette situation. Peut-être qu'elle passe des moments difficiles. Je parle de frères et sœurs du sang, ta famille. Mais comme on est un peu omnibulé par ce qui se passe dans le monde, on commence trop à avoir peur, à se dire qu'on a un peu pour nous, on garde. Donne à quelqu'un un petit 10 euros à ton frère, à ta sœur. Il te dira un grand merci parce qu'il en a besoin. Faites du bien autour de vous. Le mal ne sert à rien. Même ceux qui te font du mal, faites-leur du bien. Les personnes qui saignent peuvent jeûner. Oui, ma sœur. Dieu ne regarde pas à ton corps, à ce que non, il n'est pas dans ça. C'est spirituel ce qui se passe. Tu peux jeûner, ma sœur. Tu peux jeûner. Tu es dans la nouvelle alliance. Tu peux jeûner. Donc voilà. Prenez soin de vous. Restez dans l'obéissance et la crainte de Dieu. Moi, si je peux encore dire les 3 choses, c'est la crainte de Dieu, l'obéissance et la patience. La patience, la crainte et l'obéissance. Ce sont les choses qui peuvent te faire rentrer dans la grandeur de Dieu, dans le royaume de Dieu. Quand tu es le Saint-Esprit, demande-lui souvent
la crainte, l'obéissance et la patience. Quand tu as ces trois choses, tu ne tomberas pas dans le péché. En tout cas, si tu tombes, tu vas te relever vite parce que la crainte va t'empêcher de dormir. Quand tu crains Dieu, toi-même tu as fait quelque chose, tu as l'impression que tout le monde t'a vu et pourtant personne ne t'a vu. Quand tu as l'obéissance, il y aura des choses qui se pointeront devant toi, tu diras, moi en tout cas là, c'est pas fait pour moi, je ne peux pas faire ça parce que tu obéis. Et quand tu as la patience, quelles que soient les tentations qui vont se lever devant ton chemin, tu ne céderas pas parce que tu es ce genre de personne qui sait attendre. Il faut savoir avoir la crainte de Dieu, l'obéissance et la patience. En tout cas, pour moi, c'est ces trois choses-là qui t'accompagnent dans la vie chrétienne et qui te fait passer de personne ordinaire à personne extraordinaire. Prenez soin de vous. Les temps sont très mauvais. Les temps sont mauvais. Quand vous regardez à l'extérieur, vous regardez ce qui se passe, vous comprenez que ça ne va pas. Soyez des personnes spirituelles qui peuvent voir au-delà des yeux visuels. Ce que vous voyez là, qui sont en train de pervertir les enfants de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont chargés, ils ont une mission pour pervertir le peuple de Dieu. Oui, il y a ceux qui sont envoyés spécialement. Eux, tu ne vas même pas leur apporter la bonne nouvelle. Parce qu'ils ne sont pas des races humaines, non. Non, 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 non. C'est une réalité. Ils ne sont pas de la race humaine. Ils sont juste là comme les instruments, comme nous sommes les instruments pour parler de Dieu. Il y a des instruments pour détruire la race humaine. Ils sont là, ils sont partout. Dans les écoles avec nos enfants. À la télé, surtout ça même, ce n'est pas la peine. Dans la désinformation. Ils sont partout. Donc nous devons être armés pour que ces choses-là ne puissent pas nous atteindre. Nous devons être remplis du Saint-Esprit pour avoir la révélation. Tu te mettras devant ta télé, tu entendras des choses et le Saint-Esprit te dira c'est faux. Il te le dira, je te promets. Quand on a traversé la période du Covid, il y avait des choses qu'ils disaient à la télé. Moi, je disais à mon mari, c'est faux. Je dis, c'est faux ce qu'ils disent. Ne mettez pas les masques au début. Je dis, c'est faux. Si cette chose, c'est seulement pour les soignants. J'ai dit, chérie, si les soignants le mettent, et pourtant, je n'ai jamais fait des études, mais j'ai dit, si les soignants le mettent, parce qu'on doit le mettre. S'ils disent qu'on ne le mette pas parce qu'ils savent que peut-être il y a une rupture ou il y a quelque chose. Et quelque temps après, comme le Saint-Esprit te remet toujours dans la vision, je commence à entendre qu'il y avait rupture de masque, qu'il n'y avait pas accès. J'ai dit, voilà ce que je t'avais dit. Quand tu as le Saint-Esprit, tu ne cèdes pas à ces choses-là, parce que tu auras la révélation. Tu auras une longueur d'avance. Regarde autour de toi, le monde va très mal. Des rituels qui se font, le sacrifice de sang. Beaucoup de sacrifices de sang. Le sang coule beaucoup. Quelqu'un qui était normal, tout d'un coup, il se met à tuer un enfant, il se met à... Et puis, vous ne vous dites pas qu'il y a quelque chose quand même qui se passe. Et dans ces choses-là, vous voulez rester vraiment de la dispersion, de la distraction. Franchement, sortez de là. Donnez votre vie à Jésus. Il y a des agents qui sont envoyés, comme nous sommes envoyés, là, nous nous levons à 6 heures du matin. Peut-être qu'eux, ils ne se sont même pas endormis. Toute la nuit, ils étaient là sur TikTok. Ils ont opéré, ils ont gagné des âmes. Ah oui, c'est une réalité. Nous-mêmes, on a dormi parce que notre corps était fatigué. Eux, ils n'ont pas dormi. Ils ont gagné des âmes ici même sur TikTok. Donc faites attention, faites très attention. Le monde est mauvais. Prenons soin de nos enfants, prenons soin de nos familles, prenons soin de nos maris, de nos femmes. Regardons avec l'œil spirituel. Tu avais un mari, tu as ton mari, du jour au lendemain, il change de comportement. Tu ne sais pas qui il a croisé. Peut-être que lui-même, il ne sait pas qui il a croisé. Ta femme change complètement de comportement. Tu ne sais pas qui il a croisé. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Nous ne luttons pas contre la chair. Nous luttons contre l'esprit. Demande au Seigneur de te donner cette élévation dans la spiritualité, que le Saint-Esprit soit ton partage. Il y a des choses qui rentreront chez toi. Dès que cette chose commence à agir, tu dis non. Ça, c'est pas Dieu. Il y a quelque chose qui s'est passé. Non, j'ai loupé quelque chose. Non, 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 non. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de mon mari. Non, il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de ma femme. C'est pas normal. Il n'a jamais été comme ça. Saint-Esprit, révèle-moi. Au lieu que tu rentres dans des disputes, que même des fois tu prononces des choses, je vais divorcer. Essaye d'abord de demander au Saint-Esprit de te révéler. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Des fois, les choses qui animent certaines personnes que tu connais là, c'est parce qu'ils ont été envoûtés, possédés par quelque chose. Quelqu'un qui était bien du jour au lendemain, il devient nerveux, il devient colérique. Soyons spirituels. Ayons cette maturité spirituelle de regarder avec les yeux de l'esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il est dans la maturité. Parce que le Saint-Esprit, c'est la maturité même. C'est notre professeur. Tu vas rentrer en privé, en secret, dans les lieux secrets, tu vas dire, Seigneur,
Moi, il n'a jamais été comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Révèle-moi. C'est pour ça que notre jeûne et prière, c'est sur la révélation. Dieu va te montrer. Et dis-toi que si Dieu te montre ces choses, ça va s'arrêter. Voilà. Ne sois pas cette femme querelleuse qui rentre directement dans l'affrontement. Oui, on va se battre. Non, non. En tout cas, pendant ce moment de jeûne et prière, on va aussi parler. Prier, c'est bien. Comme vous voyez, hier, le soir, on a édifié. C'est très important. Partagez la parole de Dieu. Parlez de ce qui se passe. Parce que nous voulons être des personnes éveillées. Protège ton foyer, ma soeur. Protège ton foyer, mon frère. S'il n'a pas été comme ça, et que tout d'un coup, il devient comme ça, vous savez, quand tu es seul, je vais t'appeler maman Béga. Merci, je t'appelle maman. Quand tu es seul, on te combat. Surtout vous qui êtes très, très combattus. Il y a des personnes, depuis leur enfance, ils ont toujours été combattus. Mais comment toi, tu crois que le jour où tu vas te marier, on va te laisser tranquille? Donc, tu étais un. Tu nous causais des problèmes. Donc, en plus, vous allez devenir deux. Donc, tu vas prendre quelqu'un avec toi parce que tu vas lui donner ce que tu as parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Tu vas communiquer ce que tu as à cette personne-là et en plus, vous allez faire des enfants. Non, mais tu crois qu'ils vont te laisser? Ils ne vont pas te laisser. Surtout toi qui as été combattu depuis l'enfance. Dis-toi que le moment où tu décides de te multiplier, c'est là que les combats vont remplir. La Bible déclare, ils auraient pour ennemis les gens de leur propre famille. Vous croyez quoi? Les ennemis, là, c'est seulement les sorciers de mon père, moi. Non, c'est dans ta propre maison. C'est ton propre fils. Il a été quelque part, il a vu une image. Parce que nous ne parlons pas assez de ces choses-là. Il a vu un jeu vidéo. Il a vu une image. Il a regardé une série. Ceux qui regardent les séries, vous êtes mieux placés pour voir les noms des séries, les choses qui se passent dans des séries où toi-même, tu as des frissons, tu dis, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe dans cette série? Donc, ça veut dire que mon fils peut rentrer dans cette application, il va voir ce genre de choses. Et tu vas voir demain, ton fils commence à avoir des envies bizarres. Il devient bizarre, ta fille devient bizarre, et tu commences à chercher. Mais quand la Bible dit, tu auras pour ennemi les gens de ta propre famille, il ne parle pas seulement des sorciers, que toi, ton mari va se lever contre toi, mais c'est à toi d'aller chercher qu'est-ce qui anime mon mari. C'est à toi d'aller chercher qu'est-ce qui anime ma femme. C'est à toi d'aller chercher qu'est-ce qui fait que mon enfant est devenu comme ça. Toi et ton enfant, vous êtes vraiment en discorde. Des fois, ton enfant commence à se battre avec toi. L'enfant que tu as mis au monde. Va chercher, dit Seigneur, derrière chaque acte se cache un esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Alors, quel est l'esprit qui anime mon fils, ma fille, mon mari, ma femme? Et combat le bon combat. Ne soyons pas les chrétiens qui prennent des décisions à la hâte. Soyez les chrétiens les chrétiens qui sont sages, qui prennent le temps de rentrer dans le secret, de regarder avec l'œil spirituel. Quelqu'un qui regarde avec l'œil spirituel, c'est quelqu'un qui observe et le don de l'observation. Quand quelqu'un parle, prends le temps, commence à demander au Saint-Esprit, c'est qui se cache derrière? Qu'est-ce qui se cache derrière mon mari? Ne rentre pas dans ces disputes-là. Toi, prends le temps, pendant que lui, il est en train de crier, de s'affoler, reste calme, commence à dire, Seigneur, qu'est-ce qui l'anime? Et je te dis, ma sœur, tu vas avoir la révélation. Mon frère, tu auras la révélation. Ah, tu as regardé les séries pendant le confinement et puis tu as été... Tout a été organisé. Tout ce qui se passe aujourd'hui a été organisé. On nous prépare au pire. Vous vous rendez pas compte qu'on nous prépare au pire? Restez éveillés. Ce n'est pas pour vous faire peur parce que nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Mais le Seigneur nous demande d'être éveillé face aux certaines choses. Tu ne peux pas nourrir ton âme avec des films où tu vois des choses, des abominations. Et j'aime trop cette série. En plus, ils ont pris une manière de mettre ces séries-là devant nos faces. La série va bien commencer avec une histoire. En plus, ils jouent maintenant sur la multirace, une série où il y a des noirs. Tu vois, tu te retrouves un peu dedans. Et tu commences à regarder petit à petit et tout d'un coup, première saison, deuxième, troisième saison, tu te retrouves, tu commences à participer, à nourrir ton âme avec des images d'abomination, des choses que toi-même dans ta maison, tu n'aimerais pas faire ou tu ne voudras pas, mais tu commences à le regarder à la série, à la télé. Mais mon frère et ma soeur, ne t'inquiète pas que tu commences à avoir des nuits avec des maris de nuit.
Parce que tu consommes ce que tu regardes. On appelle ça les images subliminaux. En fait, il y a des paroles subliminaux et des images subliminaux. Des fois, les choses qu'on écoute, des fois, ce sont des images qui passent tellement vite que toi, en fait, ton âme le capte. C'est une réalité. Allez même sur YouTube, renseignez-vous. Les images subliminaux. Tapez, vous allez voir vos chansons que nous chantons là. Nous avons chantonné ces chansons pendant des jours. Tu mets dans ta voiture, tu es là, ouais, ouais, ouais. Tu ne te rends même pas compte des paroles que tu es en train de prononcer. Tu regardes un film, il y a des images qui défilent. Toi, tu vois seulement un film. En plus, maintenant, même, c'est même pas subliminaux. C'est même pas parce que subliminal, ça veut dire que tes yeux ne captent pas. C'est seulement l'esprit qui va capter. Maintenant, il nous le met comme ça. Tu vois des actes physiques, je veux dire, excusez-moi, sexuels, qui, toi, chrétien, tu te mets à regarder. Et puis tu te dis, waouh, j'aime bien cette série. Mais tu sais pas ce que tu es en train d'engorger à ton âme. Je le redis encore, l'œil est la lumière du corps. La Bible déclare. Quand l'œil est malade, le corps est dans l'obscurité. La Bible déclare que quand l'œil va bien, le corps est éclairé. Éclaire ton corps et ton âme. Ne nourris pas ton âme de n'importe quoi. Ne nourris pas ton âme de n'importe quoi. Le monde va très mal. Réponds-toi, donne ta vie à Seigneur. Demande au Saint-Esprit de t'accompagner, d'accompagner cette éducation que tu donnes à tes enfants, d'accompagner dans ton foyer, parce que personne n'est né marié. Moi, je ne suis pas né marié. Toi, ne t'es pas né marié. On apprend dans le mariage. Moi, je n'ai pas eu une maman qui m'a montré comment faire ceci. Mais ça fait déjà des années que je tiens dans ce mariage, qu'on essaie, on y arrive. Parce que c'est le Saint-Esprit qui m'a appris. Le Saint-Esprit, c'est le meilleur professeur. Il t'apprend même des langues que tu n'as jamais appris à l'école. Oui. Moi, aujourd'hui, je vous parle là. Le peu de français que je vous dis là. Je ne l'ai pas appris à l'école. Parce que si je vous dis que je l'ai appris à l'école, je mens. Je suis né dans un pays où la langue est très puissante. On a une langue puissante. Donc, pour le français, même, c'est difficile pour nous de tenir comme ça, à moins que ce soit des enfants qui ont été dans des bonnes familles. Mais Dieu m'a fait grâce. Pendant que je traînais dans la rue, là, où je n'avais pas de toit où dormir. Lui, il m'a façonné. Le Saint-Esprit, c'est le meilleur professeur. Il peut te façonner. Il te donne la forme que le monde ne peut pas te donner. Il te fait asseoir parmi les grands. Tu t'exprimes, les gens ont l'impression que toi, tu as fait des grandes études. Or qu'en réalité, tu as fait l'étude de l'esprit. Tu as été dans l'école du Saint-Esprit. Il t'a appris la sagesse, il t'a appris l'intelligence, il t'a appris comment tenir ton mariage, il t'a appris comment éduquer tes enfants. Parce qu'on est dit, on ne donne que ce que l'on a. Alors moi, je vais avoir ce que le Saint-Esprit a. Comme il a tout en lui et que Dieu a mis tout en lui, je veux avoir tout ce qu'il a. Que le Saint-Esprit nous aide, qu'il soit notre partage. Soyons ces gens de parents qui veillent. Ma sœur, sois cette femme qui veille. Mon frère, sois ce mari qui veille. Toi, tu tiens bien l'église. Tu es à l'église, tu travailles à l'église, tu sers Dieu. Mais dans ta maison, c'est la pagaille. Est-ce que c'est normal? Pourquoi la vision, là, tu l'as que pour les autres et pas pour toi? Parce que chez toi, tu lâches prise. Chez toi, tu n'arrives pas à maîtriser, au fait. Tu pries pour les autres, il se passe des choses. Mais quand c'est à ton tour, tu as ce lâcher prise là. Non. Ce que Dieu a mis en toi, que tu fais pour les autres là, tu pries pour les mariages des autres qui fonctionnent. Tu es aussi capable de prier pour ton mariage. Ma sœur, toi quand tu pries ici, tu parles toutes les langues. Rabba, shatarababa. Mais quand dans ton foyer, quand seulement ton mari dit un mot, tu es querelleuse. Mais tu prêches aux autres la paix. Toi aussi, tu peux avoir la paix. Et vous savez que les serviteurs de Dieu sont plus combattus que n'importe qui. Tout ce qui est chantre de Dieu, tout ce qui est prédicateur, toutes ces personnes-là, ils sont combattus. Nous demandons que le Saint-Esprit soit notre force. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te faire emmener dans des dimensions où toi, tu ne peux pas y arriver. À comprendre les choses qui se passent dehors. Tu vas arriver au supermarché. Moi, plusieurs fois, je ne sais pas si vous avez fait cette expérience. J'arrive au supermarché.
Le Saint-Esprit, j'arrive à la caisse, il me dit, ne va pas dans cette caisse-là. Parce que je le vois vide. Je vois qu'il y a 2 personnes. Et l'autre caisse, il y a une queue. Et moi, je vais à non, Seigneur, là-bas, il y a trop de monde. Moi, je vais aller dans l'autre caisse parce que j'ai vu que 2 personnes. J'arrive dans la caisse là. Et tout d'un coup, la caissière me fait, ah, madame, excusez-moi, je suis nouvelle. Mon caisse a bloqué. Je dis, Seigneur. Et je commence à regarder l'autre caisse. Il y avait plein de monde se vider. Et pourtant, le Saint-Esprit en moi m'a dit, va dans l'autre caisse. Et je me retrouve là dans l'autre caisse où je suis parti, il n'y avait personne. Je mets 1 heure. Le temps qu'on appelle le responsable. Le temps qu'on vienne débloquer la caisse. Et la caisse où Dieu m'avait dit de prendre, c'est vidé. Dans le langage de Dieu, il est très mystérieux. Nous devons apprendre à comprendre ce que Dieu nous dit. Le Saint-Esprit nous donne vraiment la révélation. Quand je dis la révélation, je ne parle pas seulement dans les rêves, dans tous les domaines de notre vie. Des petites choses du quotidien. Je l'avais dit ici hier, moi comme mes enfants vont mal. Ils ont beau me mentir. Dès que j'entends leur voix, je sais qu'ils sont en train de me mentir. Ma fille, on va à l'école. Je lui demande, est-ce que ça va? Il me dit, oui, ça va. Le oui, ça va là, ça n'a pas marché. Je lui dis, ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, rien. Je dis, ça va pas. Et je vois en avance un peu. Je dis, chérie, dis-moi, s'il te plaît, qu'est-ce qui se passe? Et elle se met à pleurer. Elle dit, maman, à l'école, il se passe ceci, il se passe cela, il se passe ceci. Mais beaucoup de parents passeront à côté de ça. On passe des fois, on passe à côté des choses qui se passent dans la vie de notre enfant. Le même jour, Dieu m'est témoin, j'ai appelé l'école, j'ai été à l'école, j'ai été voir la directrice, j'ai parlé avec elle. Et on a résolu ces problèmes. Soyons ces femmes et ces hommes spirituels. Comprenons ce qui se passe autour de nous. La sentinelle ne dort pas. La sentinelle doit rester éveillée. Si tu te reconnais étant sentinelle de ta maison, de ton foyer, veille. On ne peut pas être forts tous les deux. Toi, tu ne peux pas être fort et ta femme aussi forte. Ta femme ne peut pas être forte et toi aussi, non. Des fois, il y a des gens qui ont cette chance. Mais dis-toi qu'entre les deux, il y a toujours quelqu'un qui a une faiblesse. Toujours. Il y a quelqu'un qui a une faiblesse entre les deux. Même les couples que vous adulez ici, là, il y a un qui porte l'autre. Ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps. Il y a toujours un qui doit porter l'autre. Toi, tu cherches la perfection dans le foyer. Ça n'existe pas. Dans ton enfant, tu lui cherches la perfection. Ça n'existe pas. Il y a un qui doit toujours porter l'autre. Même dans les jumeaux, ils viennent le même jour, mais tu vas voir qu'il y a un qui est différent de l'autre, un qui sera un peu plus maigre que l'autre. Il y a toujours un qui va même s'ils veulent tout faire, il y a toujours un truc. Dieu va mettre un truc, soit un point de beauté, soit il y a toujours un truc qui va venir différencier. Parce qu'il y a un qui doit toujours porter l'autre. Et des fois, si tu vois que c'est trop dur, tu demandes à Dieu, Seigneur, montre-moi pourquoi je suis dans la vie de cette personne. Et le Seigneur te montrera pourquoi tu es dans sa vie. Il n'y a pas de hasard en ce qui est en Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur prenne soin de nous. Je vais vous laisser aussi vous reposer, comme moi aussi je vais me reposer, pour qu'on soit en forme à 15 heures. Soyez bénis, plein de bonnes choses à vous. Faites du bien autour de vous. Ayez l'œil. Que le Saint-Esprit vous donne l'œil et les oreilles pour voir et entendre ce que la chair ne peut pas comprendre. Soyez bénis et que la gloire lui revienne à lui. Soyez en forme, hein. À 15 heures, nous allons prier. Nous allons prier surtout pour des sujets et les personnes pourront monter, qui ont des témoignages, qui ont quelque chose à dire, ils pourront monter pour intervenir. Que notre Dieu vous bénisse et que la gloire lui revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maman Sabrina, moi c'est maman Esther. Moi c'est pas maman Tabitha. Moi c'est maman Esther. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Merci maman Sabrina, merci beaucoup. Soyez bénis, passez une bonne journée. À tout à l'heure. Alors jeûne et prière, continuez votre jeûne. La famine, c'est pour un temps. Bientôt, on va manger. Comptez encore, il reste combien? Il reste 8 jours. Hein? Bah oui, déjà. Hier, c'était le premier. Oui, 8 jours, déjà. Donc, on a encore le temps. Donc, le temps passe très vite. Et quand tu sortiras de ce jeûne, tu te sentiras tellement léger. Écrivez, en tout cas, écrivez. Écrivez tout ce que vous allez voir, tout ce que le Seigneur va vous révéler, écrivez-le. Parce qu'il y aura un service que nous allons faire à la fin. Écrivez, s'il vous plaît. Sur une feuille propre, vous mettez tout en ordre. Et gardez cette feuille ou un cahier, mettez-le. Et nous allons faire un service sur ça. Soyez bénis. Ceux qui veulent nous écrire en privé, il y a Maman Lokumu qui est là. Et nous avons notre papa qui est là aussi. Donc, écrivez-nous en privé pour que notre Dieu soit glorifié, soit élevé
pour la gloire de son nom, au nom puissant de Jésus-Christ. N'hésitez pas de nous écrire en privé. Nous sommes là pour écouter. S'il y a des prières à faire en privé, nous le ferons. Papa Nicolas est là, Maman Lokumu est là, afin que notre Dieu soit glorifié. Vous pouvez m'écrire moi-même aussi. Je réponds toujours et je prends le temps de vous appeler. Donc, quand vous écrivez, s'il vous plaît, écrivez clairement pour qu'on ne puisse pas faire beaucoup d'échanges et qu'on passe vite à autre chose. Donc, genre, voilà, je suis votre vrai prénom. Je suis telle personne, voilà mon numéro, mes horaires sont ça, ça, ça. Comme ça, nous, on se dit, ah, on peut l'appeler à telle heure et moi, je te dirai que je vais vous appeler tel jour à telle heure. Et vous savez, vous saurez qu'on va vous appeler à telle heure. Donc voilà, soyez bénis, merci beaucoup. Merci de soutenir l'œuvre de Dieu parce que l'effet d'être là le matin, un dimanche où tout le monde dort, c'est aussi c'est ça soutenir l'œuvre de Dieu. Soutenir l'œuvre de Dieu, c'est pas l'argent, non. Parce que l'or et l'argent lui appartient. C'est vraiment être là. Et vous me donnez aussi la force pour continuer. Je n'ai pas vu votre message. Vous me donnez aussi la force pour continuer. En tout cas, soyez bénis et que la gloire de Dieu soit élevée à jamais. Merci beaucoup. Papa, Ivy, je ne sais pas si c'est un homme, maman, écrivez-moi là, je veux vous revoir. Parce que vous savez, il y a trop de messages. Mais moi, je sais que ce matin, j'ai répondu à tous les messages avant de rentrer dans le live. En tout cas, j'ai répondu à beaucoup de monde ce matin. Regardez un peu votre... Donc, je m'abonne à vous. Soyez bénis. Soyez bénis à tout à l'heure. Merci beaucoup. À 15 heures. On se retrouve à 15 heures. Merci. Je désire ta présence. Oh, oh, oh. Est-ce que quelqu'un qui veut une dimension nouvelle ce soir peut soupirer? Oh, 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 oh. Je désire t'en toucher. Deviens plus réel, deviens plus palpable. Je veux, deviens plus réel, plus palpable, plus réel. Nous voulons le confesser ensemble. Deviens plus réel, plus palpable. Je veux une autre dimension, une autre dimension. Deviens plus réel, plus palpable. Je veux une autre dimension où la gloire de Dieu est visible. Il y a une autre dimension où la gloire de Dieu devient plus palpable. Si tu le désires, commence à crier à ton Dieu. Crie à ton Dieu. Crie à ton Dieu. Crie à ton Dieu. Oh, oh. Est-ce que tu peux crier? Oh, oh, oh.
In any kind of creative endeavor, you're only